Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son émission Espace Miné. Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes jeudi, oui, vous le savez déjà, s'il s'agit de jeudi spiritualité, tous les jeudis sur Info TV et notamment sur Espace Miné, nous avons un thème qui a trait à la spiritualité. Ce matin, nous allons parler de la sorcellerie avec une interrogation. Toute sorcellerie est-elle négative? Y a-t-il des sorcelleries positives? Toute sorcellerie est-elle négative? Y a-t-il des bons sorciers et des mauvais sorciers? De toutes les façons, on en parlera ce matin de manière très profonde afin que nul n'en ignore. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information, raison pour laquelle nous allons accueillir tout à l'heure la très étincelante Claudia pour la quintessence de cette information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également votre dénonciation du jour au Canal 6, mais également au Canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes sur votre chaîne de télévision Info TV. Oui, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous allons commencer par accueillir ses amis et ses frères qui sont tous des initiés et qui nous accompagnent ce matin dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Prince Jonathan Nti, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je souligne que Prince Jonathan Nti est bel et bien un grand initié. Il achève pour ce qui est de la chefferie. Il est en train d'achever son initiation pour devenir chef. Il fait bien partie de la chefferie traditionnelle Manguissa. Bien évidemment, c'est l'occasion pour moi de dire bonjour à tous les Manguissans, notamment les Beti, Beti Benanga comme nous les appelons. Tout à fait. Dans le cadre de ce que nous appelons les Singans. Pour rappeler que les Beti ont leur lieu d'expression que nous appelons les Singans, qui veut dire merci la terre. Singan, c'est-à-dire merci la terre. C'est comme à l'ouest, on parle du Lakam. Chez nous, les Beti, nous avons ce que nous appelons les Singans, c'est-à-dire dans lequel... Je me disais que les Singans, c'était ce grand arbre. Oui, bon, ça c'est l'expression contemporaine. Ça, c'est l'expression contemporaine, c'est-à-dire que celle que les gens... Mais je parle de la traduction traditionnelle. Donc, les Singans est un tout petit peu comme une organisation. Pas que comme. C'est l'organisation d'expression traditionnelle chez les Beti. Est-ce que c'est ce qui avait fait en sorte qu'un ancien très grand ministre de la République du Cameroun ait des problèmes? On l'appelait d'ailleurs Singan. Et on disait qu'il avait créé dans cette affaire parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Un très grand ministre en pays Beti, il nous a quittés à presque 1 an. Pas seulement lui, il y a aussi un autre grand artiste qui était mort parce qu'il a parlé, il est entré dans les Singans. Il y a une chanson, un enfant étonne. Zanzibar. Il a eu Témé. Il a eu beaucoup de problèmes parce que, vous savez, généralement, lorsque vous voulez parler d'une organisation traditionnelle mystique comme celle-là, vous devez avoir une sorte d'approbation des peuples traditionnels. Vous voyez un peu? Sinon, vous êtes pris. Bon, c'est vrai que les gens disent, bon, il est mort, mais bon, on vous prend parce que vous êtes rentré parfois contre le gré, en fait, sans l'aval des initiés. En fait, c'est un exemple pour corroborer ce que vous êtes en train de dire, pour dire que ça, chaque fois que vous vous immiscez dans les choses traditionnelles, sans avoir le quitus des personnes autorisées, forcément, ça peut vous amener des problèmes, même lorsque vous vous retrouvez, par exemple, comme ce que je vois un peu partout à Yaoundé, de la chefferie traditionnelle. Est-ce que vous savez qu'en réalité, ce n'est pas les chefferies traditionnelles? Je sais que ça va vous choquer, mais ce n'est pas les chefferies traditionnelles. Il s'agit de quoi? C'est les chefferies, moi j'appelle ça les chefferies administratives. C'est vrai, je sais que ça vous amuse, mais c'est vrai. D'accord. Parce que c'est quand on dit chefferie traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez les traditions. Et tradition, c'est quoi? C'est le mystique. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir, vous êtes capable de voyager, vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de mais si vous prenez la voiture, le bus, l'avion, vous voyagez. Là-bas, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est le voyage ordinaire. Vous parlez du voyage astral. Oui, bon, c'est vrai que les gens ont appelé ça voyage astral. Toi, tu appelles ça comment?
Bon, nous on appelle ça que... Un voyage sorcier. Voyage de la nuit, non, c'est pas... Le voyage de la nuit. Il faut faire, oui, le voyage de la nuit. En fait, le voyage de la nuit, c'est-à-dire le voyage impératif. Vous voyagez donc habituellement? Vous ne pouvez pas être un initié sans... Ou alors chef traditionnel. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que les gens... Parce que quand je vois écrit un peu partout traditionnel, ce n'est pas traditionnel. Je sais que ça choque beaucoup, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas, quand on dit traditionnel, ça veut dire qu'il faut les traditions. Tradition, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous lègue, que l'on a l'habitude de faire, que l'on a l'habitude de... un fonctionnement... Vous voyagez combien de fois par semaine? Non, c'est pas, on ne voyage pas par semaine. C'est des choses de par nécessité. Il y a ce que nous appelons chez nous, là, l'équipe Mbabi. Mbabi. Ça veut dire quoi? C'est un rite. C'est-à-dire que lorsque le peuple a des problèmes, lorsque le peuple, il y a peut-être quelque chose qu'on veut solutionner, un problème qu'on veut régler, lorsque peut-être on est attaqué. Là, vous voyagez. Là, on est obligé de se réunir. C'est vrai ça a été le cas le 14 septembre 1992, lorsqu'il y a eu le peuple béti a estimé que nous étions en difficulté. Il y a eu ce grand rassemblement qui a été fait à Monatélé parce que le lieu de rassemblement... Le 14 septembre 1992. Oui, lundi 14 septembre. Je me souviens très bien de cette date-là parce qu'à l'époque, je suis au lycée de Bélabo. Pour rappeler que moi, j'ai vécu beaucoup à l'est du Cameroun. Et donc, alors, lorsque nous avons donc été confrontés à des problèmes, à cette période-là, nous avons fait, c'est l'une des grandes réunions que les Bétis, qui a réuni tous les Bétis, pas seulement les Bétis, les peuples qu'on appelle les peuples de la forêt. C'est-à-dire que... Et vous vous réunissiez pourquoi? Il y avait urgence, c'est-à-dire qu'on estimait qu'on avait... C'est vrai que beaucoup de personnes ont pensé que c'est politique, mais ce n'était pas politique, c'était pour nos peuples. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, le Cameroun connaît, il y a une ébullition, et un peu partout, que ce soit à Douala, à Bamenda, il y a les enfants Bétis. Il y a des tensions. Oui, qui sont tués, parce qu'à l'époque, on a tué, il y a l'une de mes tantes, la fille du chef des Manissa, qui est à Douala, qui avait été arrêtée et même molestée. Et ça a créé un électrochoc. À l'époque, c'est mon oncle, l'archevêque Jean Zoa, qui va d'ailleurs transmettre ça à son papa, à mon grand-père, qui est le garde des Sceaux. Alors, c'est donc comme ça, donc ça va donc révolter au sein des peuples Bétis et Tone. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va donc créer la grande assemblée qui va avoir lieu le 14 septembre, en août, pardon, parce que le 14 septembre, c'est la date où il y a eu la bataille qu'on dit des Bebda, sur le pont des Bebda. Mais la bataille du pont des Bebda, c'est quoi? Voilà, c'est long. C'est compliqué. Non, pas que c'est compliqué, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que ça va dans le sens de ce que je suis en train de t'expliquer là. Parce que vous êtes en train de dire beaucoup de choses là. Oui, vous m'en posez une question, je réponds. C'est long pour vous répondre à votre première question initiale, pour vous dire que le chef traditionnel n'est pas le chef que tu vois là, affiché là. Là où tu vois. Avec les petites pancartes là. Je peux vous choquer en vous disant que dans le cas d'espèce, dans tout Yaoundé, actuellement, il n'y a pas de chef traditionnel. Vous êtes sérieux là? Monsieur, je parle à la Donc tous les chefs de Yaoundé là, ce sont des zinzins? Non, c'est pas que c'est des zinzins. C'est alors quoi? La chefferie, par exemple, dans le cas des Ewondo et Bene et Kerele, vous comprenez? Ils ont d'ailleurs voulu prendre de force. C'est la raison pour laquelle il y a un grand Ewondo qui est actuellement en prison. Je n'ai pas envie de revenir dessus. C'est même l'une des raisons principales pour lesquelles il est en prison. Donc, actuellement, les deux principales chefferies des Kolo, comme on les appelle, parce que les gens que vous appelez Ewondo sont en réalité Kolo, on les appelle Kolo, parce que leurs parents sont étonnés. Kolo veut dire parler. Les gens qui parlent, comme les Ewondo bavardent beaucoup là. C'est-à-dire qu'on les a appelés Kolo. Non, c'est vrai. On a appelé leurs parents que Kolo. C'est-à-dire que parce que comme ils parlent. Vous dites qu'à Yaoundé, il n'y a aucune chefferie traditionnelle. Et je vais vous donner, comme je t'en dirais, je vais vous dire, s'il y a un chef traditionnel à Yaoundé, pas seulement, je peux même étendre ça dans le fond, qui fait un voyage, qui assiste à une réunion à Monatélé, qui vous appelle, qui vous dise que non, c'est qu'un petit dit là, il manque.
Monsieur, je crois que c'est simple, non? Merci Prince Jonathan Ti. Merci d'être là ce matin. Ça commence très compliqué ce matin. Il n'y a aucun chef traditionnel à Yaoundé. Traditionnel, je n'ai pas dit administratif. Je n'ai pas dit autre chose. Voilà, traditionnel. Donc, on attend certainement les réactions des chefs traditionnels de Yaoundé. Vous avez même dit d'une Fundi. Ça, c'est très grave, ça. C'est pas grave, c'est vrai. On va accueillir le révérend pasteur Bayon, qui est également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous mes frères copainolistes ici. Je suis très heureux d'être à nouveau ce matin avec vous pour partager sur un sujet qui, ma foi, est controversé. Et je pense qu'il nécessite d'apporter des lumières. Bon, je suis là pour, de mon mieux, apporter quelques éclairages sur ce sujet difficile. Très bien. On va également accueillir un autre pasteur qui est également sur ce plateau. Il s'agit du révérend pasteur Paul Opondi. Bonjour révérend et bienvenue au programme. Merci, parfait ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs d'Afrique. En tant que coordonnateur missionnaire sans frontières de tout le continent, j'adresse mon bonjour à tous les Africains épris de paix et d'amour. Et j'adresse également mon bonjour ce matin à un grand homme qui est dans le fond, effectivement, le procureur de la République auprès du tribunal des Kounou. C'est un grand homme dont je lui adresse également mon salut ce matin. Bon, je suis toujours là pour apporter mon expertise, c'est ce que je fais dans le continent, c'est ce que je fais toujours et je pense que j'apporte ma pierre à l'édifice du continent africain qui est un continent en devenir parce que toutes les richesses sont en Afrique et nous devons les exploiter, nous les Africains nous-mêmes, et amener les hommes à s'aimer parce que sans l'amour, on ne peut rien faire, on ne peut pas être agréable au Créateur. On peut simplement divaguer et dire du n'importe quoi, mais quand on s'aime réellement, on peut être important pour le concepteur de la vie et de l'existence qui voudrait vivre. Parce que le concept de l'existence n'est pas né d'un homme, est né du Créateur lui-même. Il va vivre avec ceux-là qui ont appris à s'aimer et qui ont appris à vivre sa vie éternellement. L'homme n'est pas fait pour vivre cette minime partie de l'existence, 200 ans, on ne sait pas quoi, comme certains pensent que c'est beaucoup. L'homme est fait pour vivre éternellement avec Dieu. Et celui-là qu'il aime. Merci, révérend Paul Opondi. À côté de vous, nous accueillons un traditionnaliste traitant. Il s'agit de Maître Badam. Bonjour, Maître Badam. Otep à toi, parfait ici, otep à mes copanélistes, otep à tous les millions de téléspectateurs de Info TV. C'est un plaisir renouvelé quand je me retrouve sur ce plateau ou bien dans cet hôpital dont vous êtes le seul directeur qualifié et cet hôpital qui gère désormais des problèmes de spiritualité ou encore des problèmes mystiques. Quand il s'agit de ça, nous venons exprimer nos expertises et nous venons édifier des millions de téléspectateurs à ce propos. Et nous apportons un éclaircissement via nos différentes branches parce que nous sommes avec des pasteurs, nous sommes avec des chefs traditionnels et nous sommes avec d'autres personnes. Donc selon nos différentes branches, nous apportons des éclaircissements afin que les téléspectateurs puissent se retrouver en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui qui est basé sur la sorcellerie. Donc je vous remercie, c'est vraiment un honneur pour moi d'être toujours parmi vous. Vous êtes sorcier? Sorcier, tout le monde est sorcier, bien sûr. Comment ça? Non. Oui, tout le monde est sorcier. Le pasteur à côté de vous lui dit que non. Non. Qu'entendez, bon. On commence par le débat, on commence pas. On parlera de cela tout à l'heure dans le vif du sujet. Accueillons notre consultant Pierre Blérunieme qui reste donc le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobe, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel. Je vous ai dit la fois dernière que ce que les bêtiers appellent Alou, la nuit, ce n'est pas la nuit noire, c'est les choses du noir. Vous avez décidé de parler de sorcellerie en journée.
C'est-à-dire que vous, pendant que les autres, quand même, vos petits frères Nathan en parlent souvent en soirée. Tout à fait. Mais vous avez décidé qu'à 10 heures, pendant que les gens... J'espère qu'on ne prend pas de grands risques. Non, toi-même tu n'es pas facile. Ah bon? Oui, tu n'es pas facile. Ne crois pas que non, tu es caché. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ne peux pas venir t'asseoir ici. Tu commences à demander aux gens, tu es sorcier, tu es sorcier. Toute personne qui ramasse un plat qui ne lui est pas destiné fera le contenu du plat gonfler son ventre. C'est-à-dire que même vous voyez au village, quand on faisait les plats, chaque enfant connaissait son plat. Naturellement. En fonction des âges et autres. Mais il y avait toujours un type qui n'était pas bien depuis l'enfance. Ouais. Lui, son cœur l'amenait vers un autre plat, vers le plat de quelqu'un d'autre. Si tu manges un plat qui n'était pas destiné, tu auras les maux de ventre. Tout à fait. Donc, il a essayé de vous dire qu'il y a un grand petit qui a essayé de manger un plat qui ne lui était pas destiné. Il dit qu'il est d'ailleurs en prison. Bon, moi, je ne sais pas s'il est en prison. Oui, Mais, je l'ai dit. bon, moi, je ne sais pas si on parle de la même personne. Ce que je sais, c'est que si tu veux manger un plat qui ne t'est pas destiné, tu auras des maux de ventre. Tu pourras même vomir. Tu pourras tomber malade. Très bien. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, ceux qui se battent à dire qu'eux ne sont pas sorciers et tout ça, on va leur démontrer au cours de l'émission qu'ils sont les premiers sorciers d'ailleurs. Ils sont les premiers sorciers. D'accord. Donc, je suis heureux d'être là ce matin. Vous allez d'ailleurs regarder le microphone Pierre Blériot, cette fois-ci pour nous délivrer, comme d'habitude, la sagesse du jour. La sagesse du jour dit « Ne semez pas uniquement sur vos terres. Des terres étrangères pourraient vous porter bonheur. » On peut reprendre. Ne semez pas uniquement sur vos terres. Des terres étrangères pourraient vous porter bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne faites pas nécessairement du bien qu'aux proches. Des personnes inconnues à qui vous pouvez faire du bien pourraient se montrer plus reconnaissantes que des proches. Vous voyez, il y a des parents, j'aime illustrer, qui croient que s'il faut payer l'école, ce n'est qu'à leurs enfants, ainsi de suite. Mais vous pouvez payer l'école à un inconnu, à un enfant de la rue, n'importe qui, et dans l'avenir, il se montre plus reconnaissant à votre endroit que votre propre progéniture. Les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Donc, c'est un appel à la générosité, à l'altruisme. Ne vous dites pas seulement que c'est sur vos terres que vous ferez du bien. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses. De toutes les façons, le panel de jeudi spiritualité de ce matin a déjà été constitué entre hommes d'église mais également traditionnalistes. On essaiera de comprendre ce matin si toute sorcellerie est négative. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous retrouvent ce jeudi spiritualité. Il y a pas mal de vibrations ce matin. Franchement, j'en ai des frissons. Vous êtes impatiente de repartir. Ouais, quand même. Le studio est véritablement miné. Le studio est miné. Franchement, je vous le dis, le studio, il est miné ce matin. Je vois d'autres qui sont dans de très grandes concentrations. Exactement. Il ne faudrait pas foudroyer Claudia. Claudia n'est là que pour faire son travail. Non, moi, je suis blindée. Ah bon? Moi, je suis blindée. Ah, toi-même, tu n'es pas facile. Je suis blindée. Les bons mangas, ça ne rigole pas. On a nos choses là que les bons mangas? C'est vrai quand même. Non, tu tentes, tu pars. Les films bons mangas parlant de ce domaine, elles sont compliquées. Enfin. Elles sont vraiment blindées. Je connais les films Vormanga. Claudia? Oui, parfois ici. Que disent les journaux?
Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Vouri Sondier, le professeur Maurice Aurélien Soso, premier roi du canton, c'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. L'on apprend en page 3 que la cérémonie d'inchronisation et d'installation de Sa Majesté Soso Makembe II a eu lieu ce vendredi, ce 31 janvier, autant pour moi, dans ce nouveau canton de l'arrondissement de Yabassi, département du Cam, région du littoral. Même son de cloche avec le tri hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné Vin qui nous amène aussi du côté du Vouri-Chandier. Sa Majesté Soso Makembe II installé, le tout premier roi du nouveau canton de l'arrondissement de Yabassi, département du Cam, région du littoral, à ce 31 janvier, reçu ses attributs au cours d'une cérémonie fort courue de rite traditionnel d'inchronisation. La page 3 revient sur les échos de cette cérémonie. On change de cap, on parle d'autre chose avec le Messager, plus précisément du climat social à la une de ce journal. La pougrière, ce qu'il faut savoir, c'est que au lendemain des affrontements meurtriers de Nkoteng et Mbanjok entre employés de la Sosukem revendiquant leur salaire et les forces de l'ordre, une violente confrontation a éclaté hier entre commerçants et policiers au marché Mokolo. L'information est donc à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec l'œil du Sahel, le journal de Guibaï Gatama, le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun, on parle de recrutement spécial, enseignement supérieur. Les candidats recalés du Grand Nord réclament une liste additive. L'information est à lire en page 9 de ce journal. Cette information est également à retrouver au bas d'une du journal Mutation ce matin. Précisément en page 11, on parle donc de recrutement des universitaires en collectif. Des recalés annoncent une marche. Denis Emilia à Tangana fait la une du tabloïd de Mutation ce matin. Des négociations sont en cours, nous apprend Georges-Alain Bouillemot en page 7, le président du Front des démocrates camerounais qui fait partie des 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle 2025 s'exprime sur les tractations engagées avec le FDC et sur les critères d'investiture qui prévaudront. L'information est donc à lire dans ce journal. On parle également en page 4 du discours de haine Camto qui prend ses distances. L'actualité se trouve donc dans ce journal. Actu Santé ce matin, on en parle avec Le Jour. Prise en charge VIH/SIDA, tuberculose, paludisme. Pourquoi l'inquiétude monte? S'interroge Ahmed Mana ce matin. Les programmes de lutte contre ces trois maladies, principales causes de mortalité au Cameroun, fonctionnent à environ 90% grâce au financement extérieur. L'information est à lire de la page 2 à 3 ce matin. On parle également en page 4 des établissements scolaires. L'on apprend que les caméras sont désormais obligatoires dans les toilettes. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. Marie-Claire Nana par des inscriptions sur les listes électorales. Le rythme n'est pas bon. Malgré le contexte particulier de cette année électorale, le public ne se bouscule pas encore dans les points d'enregistrement. En visite dans les régions il y a quelques jours, les membres du conseil électoral ont fait le constat et encouragé les équipes sur le terrain et les acteurs locaux à accentuer la sensibilisation. Le focus se trouve en page 7. On reste en politique pour parler cette fois-ci ou alors pour faire le point sur les élections présidentielles avec le bi-hebdomadaire Le Point, bien entendu. Électorat, Alliance, la CRAP est à lire en page 7 de ce journal. Bonne année 2025 au MINCOM. Le quotidien Réalité Plus nous dit ce matin que le ministre René Emmanuel Sadi exhorte la presse à être un levier de l'émergence du Cameroun. La cérémonie de présentation des vœux est donc à retrouver en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. En clôture, la revue de presse avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti qui parle ce matin de Banque africaine de développement. Les candidats à la succession d'Akin Winnie Adesina en attendant les élections prévues au mois de mai 2025. Le journal vous présente le parcours et le profil des 5 postulants en page 3. Merci Claudia pour toute cette abondante actualité parue donc en kiosque au Cameroun. Vous souhaitez de passer une agréable journée de jeudi, jeudi des filles. Jeudi des filles, jeudi des meufs. Jeudi des meufs. Merci. En t-shirt mouillé. On se dit à demain 10h. À demain 10h, parfait ici et surtout bonne suite d'émission avec vos initiés, vos traditionnalistes, vos pasteurs. Ça va chauffer. J'espère que Biro il est prêt. Il dit tout le temps qu'il est un initié.
la sorcellerie, bassin. J'espère qu'il aura des choses à nous dire. Tu m'as déjà entendu dire que c'est un initiateur. Casse tout, il faut tout casser aujourd'hui. On attend beaucoup de toi. Claudia? Oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Nous serons également de tout cœur ce matin avec une fidèle téléspectatrice qui nous regarde à partir de Paris. Nous sommes là en France. Elle s'appelle Nké Biolo Damaris Marlise. C'est son jour anniversaire ce jeudi. Donc, joyeux anniversaire à Nké Biolo Damaris Marlise à partir de Paris. Du côté de la France, nous souhaitons simplement que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder encore plus de grâce, santé, prospérité, élévation dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Joyeux anniversaire, Marlise Damaris. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, porte l'estampille de Pierre Blériot. Alors, parfait, ici, c'est un mariage blanc qui est en train de tourner au vinaigre. Les mariages blancs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait pour deux personnes, chez nous en Afrique, de sexe opposé, de contracter un mariage en vue d'une formalité administrative. C'est-à-dire que les Camerounais qui veulent souvent voyager, des fois ils se marient à des gens qui ont déjà la nationalité du pays d'accueil pour que la femme, par exemple... En tout cas, on va être un peu plus clair. Hein? C'est-à-dire que je peux me marier à quelqu'un, mais nous n'allons pas au lit. Oui, vous n'êtes pas... Oui, nous n'allons pas au lit. Toi, tu es... C'est juste une formalité administrative. Oui, toi, avec l'affaire du lit, je ne sais pas. Non, Blériot, c'est pour que les gens comprennent mieux. Parce que j'ai mariage blanc et tout ça. Les gens ne comprennent rien. C'est une maman qui est venue me voir. Elle a payé des études à sa fille. La fille a eu des diplômes en médecine. Disons que maintenant elle devrait aller dans un pays. Je ne vais pas citer le nom parce que les Camerounais de ce pays-là m'ont suggéré de ne pas citer le nom. Que ça leur attire souvent des ennuis. On va regarder de plus près. Mais le monsieur, alors elle a eu un contact d'un cousin qui lui a dit: j'ai un ami ici qui peut faire un mariage blanc avec ta fille. Une fois que ta fille sera ici, il y a des procédures, ils vont divorcer. Et puis, bon, ta fille sera déjà ici. Parce que l'autre procédure lui semblait très longue. La maman a accepté. Le monsieur a épousé sa fille, il est venu ici. Puis, il était en congé. Puis, ils ont fait le mariage. Sauf que pendant qu'il était ici, le monsieur ne montrait aucun intérêt pour la fille. Il s'est vraiment limité à se comporter comme lors d'un mariage blanc. Après la mairie, ils sont allés boire un coup quelque part et puis chacun est rentré. La fille a fait les papiers, elle a voyagé. Arrivée là-bas, elle devait habiter quelque temps avec le monsieur, le temps qu'elle puisse s'insérer. Le monsieur lui dit que non, ce n'est pas un mariage blanc pour lui. C'est un mariage noir. Il faut qu'il consomme le mariage. Incroyable. Non. La fille a appelé sa mère au Cameroun pour dire que c'est grave ici. La maman lui a dit d'appeler le cousin à sa maman, donc son oncle, qui les avait mis en contact. Mais l'oncle n'est pas dans le même pays. L'oncle lui dit, ben, non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Sauf que l'ami insiste. L'ami voulait déjà bombarder le Kosovo. Il veut bombarder le Kosovo, il insiste. Bon, la fille est en difficulté. Il faut dire qu'elle a avoué à sa maman avoir déjà cédé une fois. Parce qu'il lui a coupé les vivres et tout le reste. Elle a cédé une fois, mais elle n'est pas d'accord d'être l'épouse de ce monsieur. Donc cela, c'est vrai que nous avions souvent le jeudi diaspora. Cela pose donc le problème de ces mariages blancs qui ne sont pas souvent bien encadrés.
Bon, alors, la jeune dame, elle a achevé ses études en médecine Oui, bon, dans un institut supérieur. Hein, ici au Cameroun. Oui. Donc, elle est déjà médecin. Non, elle, c'est pas médecin. Ceux qui ont fait 5 ans là après le bac. Peut-être, je ne sais pas. Vraiment, je connais pas. Infirmier diplômé d'État, peut-être. Les spécialistes vont nous dire. Maintenant, elle allait pour continuer effectivement ses études et être médecin plein. D'accord. Ah ben, c'est compliqué, hein. Révérend Bayon, est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu tromperie, il y a eu dol? Comment vous analysez cette situation? Je crois que ça rejoint l'un des problèmes qui se posent aujourd'hui liés à l'immigration, où certains, n'est-ce pas, utilisent toute forme de moyens pour voyager. Je pense que ça nous indique ici qu'il faut peut-être faire confiance aux voies réglementaires pour pouvoir voyager. Lorsque vous essayez de faire, entre guillemets, le faux, ça peut vous rattraper. Donc, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui en vouloir à ce monsieur ou bien en vouloir à la fille. Il ne faut pas en vouloir au monsieur. Je pense que donc, vous trouvez que le monsieur est dans son droit de revendiquer? Écoutez, nous ne connaissons pas tous les détails de cette relation. Comment ils se comportent là-bas, s'ils vivent dans la même maison, si le monsieur Oui, pour l'instant, ils vivent dans la même maison. Écoutez, si vous vivez avec une femme qui, pendant 3 ans, vous avez réglé que vous allez divorcer dans 3 ans et qu'elle soit en train de vous empêcher peut-être de vous marier, d'avoir une autre... Non, elle vient juste d'arriver, hein. Non, écoutez, moi j'ai été en Europe, moi je connais, je connais bien, je connais un couple camerounais là-bas qui s'est marié. Les gens débarquent la nuit, les gens qui font l'immigration, ils débarquent la nuit pour savoir si vous êtes ensemble, si vous dormez sur le même lit, si vous avez toutes les choses qui prouvent que vous êtes mariés. Les papiers ne s'obtiennent pas comme ça, il y a des enquêtes minutieuses. Et c'est même aujourd'hui plus... Donc, révérend, vous validez le comportement du monsieur, dites-le comme ça. Non, je ne valide rien. Il est tombé amoureux peut-être. Oui, c'est une possibilité. Je veux dire que ça c'est une dénonce possibilité. Juste quelque chose. C'est les humains, non? En fait, ça ressort un problème. C'est comme vous allez dire, ceux qui prennent les bateaux ils vont mourir en mer et tout ça. Est-ce que la dénonciation est très claire. Ils ont arrêté un mariage blanc. Comme je disais tout à l'heure, le mariage blanc est qu'on n'ira pas au lit. D'accord? Maintenant, la fille est arrivée de ce côté-là. Le monsieur exige déjà aller avec la fille au lit. Est-ce que quelqu'un est en train de faire dans l'entourloupe? Est-ce que le monsieur... est du côté du monsieur. Est-ce que le monsieur, c'est pas un tricheur? Non. Écoutez-moi, ne dites pas ce que je ne suis pas en train de dire. Dites alors. Ce que je suis en train de dire, que nous sommes en train de tirer une leçon de société. Non, avant de tirer les leçons, est-ce que le monsieur s'est bien comporté, oui ou non? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous prenez des engagements avec votre parole, vous prenez un ensemble d'engagements, il faut respecter ces engagements. Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous avons encore été victimes d'une coupure intempestive d'électricité de la part des Néo, et Néo qui a fait ce qu'il sait bien faire. Donc c'est le révérend Bayon qui avait la parole, il la reprend et il chutera. Bon, je disais certainement que quand vous prenez un certain nombre d'engagements sur votre parole, il faut accomplir cela. Ça veut dire que vous avez dit, vous n'allez pas toucher la fille, ce n'est pas votre épouse, peut-être pour les besoins de papier, vous allez faire ceci. Je pense qu'il n'a pas raison de devoir imposer à la fille d'être son épouse. Voilà. Merci. Prince Jonathan Ty, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation. Alors, pour les filles elles-mêmes qui s'engagent dans ce genre de choses, est-ce qu'elles sont naïves ou alors elles jouent à être naïves? Oui, il faut comprendre que l'être humain reste un être humain, il reste fragile. Il y a des femmes parfois qui sont allées pour aller escroquer certains gars, elles se retrouvent à être amoureuses. Oui, c'est vrai. Ou bien on te monte pour aller faire du mal à un autre homme. Oui, et puis tu te retrouves, de ce côté. Oui, tu te retrouves à être plutôt fan, comme on dit. Moi, j'ai vu des gens épouser des prostituées, être tombées amoureuses des gens, de leurs clients. Ah bon? Oui.
Donc une prostituée peut aussi tomber amoureuse C'est des êtres humains. de son client. Oui, c'est des êtres humains, c'est-à-dire c'est pour faire, moi je relève beaucoup plus le côté humain, parce que tout est possible avec l'humain. Tant que vous portez la chair, il faut rappeler que tant que vous êtes un homme charnel, c'est la raison pour laquelle certains, les écrits disent qu'il vaut mieux s'éloigner du diable que de l'affronter. Vous comprenez? Alors pour l'instant, la jeune dame a un problème. Oui. Quel est le conseil que vous donnez à la jeune dame? Généralement... Elle se laisse faire? Non, pas qu'elle se laisse faire. La vérité, c'est qu'il faut qu'elle comprenne, déjà qu'elle essaie de raisonner le monsieur, et ça va se faire de manière polie. Est-ce que monsieur qui a envie d'aller au Kosovo est raisonnable? Lui, il a un objectif à atteindre. Oui, justement. Bon, entre-temps, quand même, hein, la dame dit qu'elle a Si cédé une fois. C'est pour cela que Alors, je si dis tu as cédé une fois, ça veut dire que tu tu peux le faire. Et déjà, il faut comprendre qu'elle est dans le faux depuis le début. Ouais. Et à partir du moment où vous êtes dans le faux, vraiment, le conseil que nous autres, on peut vous donner, parce qu'on aime donner les conseils étant fiables lorsque vous êtes dans la légalité. Parce que vous commencez quelque chose dans le faux, naturellement, ça va continuer dans le faux. Parce que c'est que le monsieur, il fait ça parce qu'il sait que justement, il vous tient. tient la dame. Voilà. Si c'était une affaire légale, vous et moi, nous savons que dans les pays qu'on dit développés, ce genre de choses ne se font. Et même ici, quelle est la femme d'une Bassa, une Étonne ou une Wondo, tu vas l'obliger à coucher avec toi? Mais elle ne peut pas. Ici à Wondo, tu vas dire à quelle femme que couche avec moi de force. Mais ça veut dire que tu ne sais pas de quoi. C'est plutôt elle qui peut te dire que mon ami couche avec moi. Ou alors c'est elle qui peut même te violer à la limite. Parce que sérieux. Parce que nous savons comme ça que notre société est tellement émancipée qu'aujourd'hui, une femme, tu ne peux pas arrêter une femme, contraindre une femme d'avoir un rapport sexuel quelconque avec toi contre son gré. C'est pratiquement pas possible. Merci, révérend Paul Opondi. Est-ce que nous devons nous dire que c'est, comme le disait Prince Jonathan Ti, c'est le prix de l'illégalité, c'est le prix de la tricherie. Quand vous avez commencé une affaire de manière tordue, ça va continuer de cette manière. Merci, monsieur Parfait. Ici, je pense que ici, le problème de l'immigration clandestine pose toujours problème maintenant parce que voyez-vous, cette semaine, j'ai découragé encore un jeune homme, mais il voulait prendre la route, il se débrouille bien quelque part au quartier, mais soit il a pris une petite cotisation de 500 000 francs, il voulait se lancer en route. On dit qu'il veut Beaux-Arts. Oui, je lui dis non, c'est mieux d'avoir effectivement, comme disait mon confrère là maintenant, des papiers à aller en toute légalité parce que quand et je rappelais donc un étudiant qu'on a tué en Tunisie, un Camerounais qu'on a tué en Tunisie ces derniers jours, voilà comment ces choses-là se finissent. Mais lui, il était même étudiant en règle, mais on est parti l'assassiner dans sa chambre. Donc, il ne faut pas prendre le risque de voyager dans de telles conditions, penser que tout est bien même là-bas. Et j'ai essayé de lui remontrer que le Cameroun, il y avait tout. On a juste un problème de déficit d'amour généralisé au Cameroun, où certains pensent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, or que c'est ici. Voyons donc le cas en question. Le jeune monsieur, effectivement, comme disait également l'autre, il peut être tombé amoureux de cette femme. Ça arrive. Et dans des corps humains, vous vivez dans une même maison, il y a l'attirance, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner ce genre d'attitude. Il fallait seulement attendre qu'il reparte pour tomber amoureux. Pourquoi quand il est venu au Cameroun, n'était pas déjà tombé amoureux? Il n'y avait peut-être pas de proximité. Personne ne l'a questionné. Est-ce que vous ne voyez pas seulement que ce monsieur, il joue, c'est-à-dire que c'est un tricheur, un malin. Il savait que lorsqu'il est venu au Cameroun, attendez un peu, s'il disait à la dame que non, vous t'en avez fait de mariage blanc là, je ne suis pas d'accord, moi je veux d'abord aller au Kosovo avec toi. Certainement, la femme va aller lui dire que non, tu arrêtes ce cinéma, je ne suis plus partante. Mais il part d'abord avec la fille en Europe, sachant que de ce côté, la fille ne peut plus rien. Non, mais il faut aussi vous rendre compte que dans la même maison, si vous habitez dans la même maison, les affinités peuvent naître. Vous ne commencez pas par la sincérité, vous commencez par l'hypocrisie en jouant un petit jeu. C'est à la fin que vous serez sincère? Non, non, c'est pas possible. Vous jouez votre jeu à fond et puis vous découvrez. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie toute leur vie et ils préfèrent être comme ça et être mieux vus. De par ceux qui les regardent en face. Or que ici, là, il faut jouer carte sur table. Il fallait qu'ils viennent montrer ses intentions réelles d'amour vis-à-vis avant de s'y aller. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à cette jeune dame qui se plaint maintenant? Le conseil à donner à cette jeune dame qui n'est pas à l'aise,
Et on ne peut pas encourager cela, c'est de demander effectivement si elle a de la connaissance ailleurs, qu'elle quitte ce monsieur. C'est aussi simple que ça, qu'elle quitte la maison, parce que tant qu'elle vivrait dans la même maison que ce monsieur, elle sera harcelée. C'est aussi simple. Merci. Hein. Alors, Maître Badam, la jeune dame dit que elle a déjà cédé une fois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, elle défend mais encore quoi? Non, elle est mal à l'aise. Mal à l'aise comment? Elle a cédé une fois, ça va. Elle continue seulement. Elle continue seulement. Ah, bon, Premièrement, il faut voir la chose sur plusieurs angles. Je ne sais pas qui a financé le mariage d'abord. Ou c'est la famille. Est-ce que c'était une grande organisation? Oui, C'était pas une grande organisation. Il fallait juste signer un acte. il y avait vraiment. Est-ce qu'ils Même font si ce des n'était pas une grande café. organisation, on veut voir qui vraiment s'est impliqué dans la chose. C'est la famille de la fille. La famille de La la fille, fille. puisque Et c'est le moyen aussi, pour la faire le monsieur, voyager. ce que je vais dire au monsieur, c'est un monsieur déloyal en amitié. Parce que c'est comme si tu partais chez un de tes amis et puis tu commences à convoiter sa soeur. Certes, ça peut arriver. Et je veux refouler la cause que vous dites Le que bonheur de la sœur d'un ami peut-être- peut passer par toi. Hein? ce monsieur est peut-être tombé amoureux. Non. Quand tu tombes amoureux d'une femme, il devait prendre le temps de convaincre la femme. Maintenant, où la fille est, il l'oblige parce qu'il sait qu'elle n'a nulle part où aller. C'est du chantage. C'est du chantage. Il est en train de l'obliger. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Et nous savons tous la situation de nos frères et nos soeurs qui De ce sont de côté. l'autre côté. C'est pas facile pour eux. Eux n'ont pas la même facilité que nous ici. Nous savons qu'ici, chez nous, si tu as ton 2000, que tu peux avoir le poisson brisé, la bière, il est facile pour toi d'avoir ce que tu veux. Et le conseil que je vais donner à la fille, c'est d'abord, je vais embrayer avec ce que le pasteur a dit. Si elle a une connaissance, qu'elle aille ailleurs. Et si elle n'a pas une connaissance, que sa On famille présume qu'elle n'a aucune continue connaissance là-bas. à s'impliquer là. C'est-à-dire à s'impliquer financièrement pour qu'elle puisse déménager ailleurs. Et si cette famille se plaint déjà, ça veut dire que financièrement, ils n'ont pas cette capacité-là. Et s'ils n'ont pas cette capacité-là, qu'elle essaye au maximum. On sait qu'il n'y a pas plus manipulatrice que les femmes. Elle essaie au maximum de pouvoir manipuler celui qui l'accueille. Manipuler en quoi faisant? Il y a un truc. Manipuler, si il y a elle a un truc cédé, sur la comme vous table. l'avez dit, si Voilà. elle a cédé une fois, qu'elle essaye peut-être après 3 mois, qu'elle donne un peu. Vous habitez dans la maison. Donc le type, vraiment. Donc vous habitez dans la même maison, t'as pas de 3 mois. Calmer. Mais- Je vais dire parce que Ça, tu es actuellement, blâmé. si elle se plaint, c'est qu'elle n'a aucune issue. Très Et bien. vraiment que ce monsieur, s'il nous écoute, qu'il sache que il est méchant et il est déloyal, non seulement envers Mais son peut-être qu'il ami. exprime ses sentiments, monsieur. Non, parce qu'il n'y a pas de sentiment là-dessus. Maître, vous dites que le monsieur est méchant. Ici, il y a un adage qui dit que chaque travail mérite sa bière. mais- Et il a aidé la fille à voyager. En retour, il gagne quoi? Je parle donc de loyauté, pourquoi? Parce que lorsque vous aidez, quand on parle d'aide, ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Ça, c'est la signification de l'aide proprement dite. Ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Si tu aides quelqu'un avec des arrière-pensées, ça veut dire que tu veux une récompense. C'est pour Très ça bien. que je parle de loyauté. Il n'est pas loyal envers son ami. S'il a décidé d'aider la fille, c'est pas en principe la fille qui l'aide, mais c'est son ami qu'il est en train d'aider, puisque c'est son ami qui l'a demandé ce service. Parfait. Oui, je voudrais en un quelques peu- secondes, révérend. Je voudrais dire que c'est peut-être plus complexe que nous le voyons. Par exemple, le monsieur habite une maison. Moi, je vous ai dit que les agents d'immigration, avant de donner, parce que si vous épousez, par exemple, supposons c'est la Française, vous épousez un Français, vous devenez Français automatiquement. Tout à Donc, fait. ils ne vous donnent pas la nationalité sans des enquêtes minutieuses. Oui. Vous avez une chambre, un salon avec le monsieur. La dame arrive en France, elle ne peut être accueillie que chez là. le monsieur. Ils doivent dormir dans là. la même chambre et sur la durée.
Nous sommes des êtres humains. C'est ce que je dis que parfois quand je dis... Moi j'entends les gens dire des choses qui tiennent pas. Je me suis là en bois. Il ne faut pas dire que le monsieur soit déloyal. Non, il est méchant. Oui, c'est un être humain. Trouver dans un lit avec une femme pendant des mois et tout ça. Et puis... Ça va, il fait froid. Tout à fait. Donc, il ne faut pas tout dire ça. Il faut aller voir le problème de fond. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des négociateurs, des gens qui entrent et pour pouvoir... Oui, c'est pourquoi j'ai parlé dès le début de l'attirance possible, parce que c'est un être humain. Le monsieur n'est pas en bois. On va passer la parole à Pierre Blériot et à Prince Jonathan qui ne fait qu'insister que le monsieur n'est pas fait en bois. C'est un être humain. Ce n'est pas le faire. Bayon nous rappelle qu'en ce moment même, il y a une grande fraîcheur de ce côté. Entre-temps, j'ai posé une question tout à l'heure, Pierre Blériot. Bon, cette dame, est-ce qu'elle nous perd pas aussi un peu de temps? Elle croyait, je vais parler comme quartier, elle croyait quoi? Vraiment. Bon, c'est terrible quand même que la victime soit mise au poteau. Quelqu'un va te dire victime de quoi? Voilà. La victime est mise au poteau et c'est difficile. C'est les hommes qui sont en train d'apprécier. Je vais vous dire, très sérieusement, si vous posez cette problématique aux femmes, vous allez vous rendre compte que vous les avez beaucoup blessées. Nous, les hommes, nous avons une manière de traiter les femmes. Nous pensons qu'on peut prendre leur sexe sans leur avis. Non, là, bon, Sa Majesté. Oui, ok. Il y a des gens qui ont fait des mariages blancs avec leurs propres sœurs. Oui. Arrivé en Europe, donc comme il fait froid, là maintenant c'est long. Là-bas c'est autre chose. Vous ne pouvez pas être attiré par votre frère. Vraiment, il y a des réalités. Ce que je voulais vous faire voir, c'est le principe moral. Est-ce que j'ai admis que cette femme n'est pas ma femme? On va jouer le jeu. Et dans ce jeu-là, je prends des précautions. Il y a des jeux dangereux. Non, ça veut dire que tu avais déjà prémédité. Il y a des gens, on se connaît. Il y en a qui viennent au village parce qu'ils ont de grandes maisons en ville. Ils disent à leurs cousins au village, donne-moi ta fille et autres. Parce qu'ils veulent aller en faire une femme en ville. Il prend ses nièces, dans beaucoup de maisons là. Il y a des tontons qui ont pris leurs nièces. Là aussi, tu crois que c'est de bonne foi qu'il te prend ta fille pour l'amener en ville alors que lui venait chercher une femme. Là, c'est la sorcellerie. Oui, mais c'est ça, en fait, Maître a dit, c'est un manque de loyauté. On peut avoir des faiblesses. Maintenant, j'aurais encore aimé qu'on dise, et ça vous l'avez suggéré, qu'ils prennent le temps donc de flatter la fille, de la draguer. Oui, bien sûr. Mais pas de la violer. Parce qu'il y avait véritablement amour. Là, il la viole carrément. Comme il y a des hommes. Nous, maman, on n'était pas là-bas. Bon, non, il la viole. Le viol, c'est à quel niveau? Parce que vous avez dit qu'elle a cédé une fois déjà. Non, mais cédé, on a parlé de la pression. C'était dans la contrainte. Peut-être vous n'avez pas prêté attention. C'était dans la parlé des vivres qu'il a coupés. Voilà. Est-ce que quand tu restes 2 jours sans manger, tu vas encore faire l'amour que tu te mets seulement là, tu dis, quand tu vas finir, tu me dis. En même temps, non. En même temps, lorsque elle-même, elle part d'ici, je ne vous coupe pas s'il vous plaît, lorsque vous-même vous quittez, le monsieur vous a déjà aidé par rapport à arriver au lieu. Vous êtes déjà la personne, vous avez déjà... allez même louer même une maison. Là. Non, vous êtes là, c'est un détail que vous n'avez pas. Et le pasteur vous êtes tenus de vivre ensemble pendant un certain temps parce que les services d'immigration vous rendent constamment visite. Et même si vous rendez, j'ai quand même mon argent pour manger, de sorte que même si vous me coupez les vivres, je prends tout le monde. Si elle avait tout cet argent-là, pour manger, elle n'aurait pas cherché ces voies-là. Vous pensez, c'est pas 2000 comme il disait. Pour vivre elle n'a pas un travail, elle n'a pas... C'est pour cela que, excusez-moi, je peux aussi penser que la femme là n'est pas aussi honnête. Donc tout ça, le type l'a fait sans genre. Je demande. On pense même que c'est toi. Le problème c'est que nous avons un problème dans notre pays. Nous n'aimons pas, permettez, nous n'aimons pas regarder les choses en face. Parce que moi, de manière honnête, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Il y a plein de Camerounais. Si moi je ne vous connais pas, par exemple, vous arrivez là, vous garez la voiture, entre. Je n'entre pas. Non, il y a plein de personnes en Europe, ils le savent, qui aident les autres Camerounais et Africains qui arrivent à s'insérer. Beaucoup se... Et au moment où je vous parle même, il y en a qui se proposent de l'aider, sauf que le blocage, c'est qu'elle est mariée. Et donc le monsieur pourrait intenter un procès contre celui qui voudrait... Voilà. En même temps, je ne suis pas en train de dire que la femme, le monsieur a raison. Non, mais je regarde les deux... Ce monsieur n'a pas raison. Je n'ai jamais dit qu'il a raison, non. Il est déloyal. Il est en train de violer cette fille. Maintenant, le conseil que moi je donne à cette fille, vous savez,
il peut être facile pour un homme d'obtenir le sexe, mais on peut te donner le mauvais sexe. Donc, le cas d'espèce, évidemment. le sexe, ça doit être donné. Bien évidemment. Je ne vais pas dire à la télé. Vraiment. Mais je vais lui donner. Il y a l'illégalité et il y a... L'autre là ne peut pas... Elle-même est déjà dans le faux. Donc c'est pour ça qu'on abuse d'elle. Non, je ne vais pas dire on abuse d'elle. C'est pas parce qu'elle est dans le faux. C'est pas parce qu'elle est dans le faux qu'elle doit subir cela. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne peux pas tolérer. Moi, personnellement, je ne le tolère pas. Tu peux mais nous devons regarder les choses. Parce que si on vient là et qu'on commence à accepter, concéder, non, c'est bon, c'est bien. Il peut avoir aussi, mais c'est l'occasion aussi pour qu'en parlant de ça, celles des personnes qui voudraient s'engager dans ce genre de choses soient prudentes. De toutes les façons, nous on donnera un conseil à cette jeune fille. Et je peux déjà vous indiquer des aspects de ce conseil. À force de forcer ce sexe-là, il pourra perdre sa virilité donc. On peut piéger cette affaire. Et tu le sais d'ailleurs. Je sais, mais là, il y a un problème. Il y a un problème aussi que ce n'est pas un monsieur qui se balade en route. Il faut la spiritualité. Le monsieur avec sa femme à la maison. Permettez, la spiritualité a des règles. Oui, mais on a parlé, toi et moi. Oui. Oui, on a parlé, mais je suis... On a parlé. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a un pays africain qui accepte l'homosexualité? Les hommes font déjà les mariages blancs. Les blancs font les mariages blancs dans ce pays pour aller là-bas, alors qu'ils ne sont pas homo. Alors, on va lire quelques messages. Donc, si j'arrive là-bas, je ne suis pas homo. Tu commences à... Pierre Blériot, lisons quelques messages. Ici. Tu me fais venir en Europe pour me... Si tu as dit que tu dois venir en Europe comme homo, quand tu es là-bas, on fait comment? On doit d'abord tester. Bonjour parfait, le sac de modérateur. Concernant l'histoire du jour, cette jeune dame a déjà cédé une fois, qu'elle continue seulement. Il faut qu'elle joue le jeu à fond, en supportant même pendant 6 mois ou 1 an. Elle donne un peu de temps en temps au monsieur. Le moment venu, elle pourra demander le divorce. Le monsieur aussi est un être humain, un célibataire qui vit longtemps, probablement depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'il gagne au final, puisqu'il l'a aidé à voyager? C'est Yvan Dobili. Voilà. Prince a demandé, donc il a fait tout ça en job. Bonjour le panel d'Espace Miné. Vous êtes très très frais aujourd'hui pour la dénonciation de ce jour. Je pense vraiment que M. Blériot a d'une part raison, mais il ne doit pas oublier que l'homme est fait de chair. Et passer tout ce temps avec une femme dans le même milieu est très risqué. Donc il y aura des tentations et il n'y a pas viol. Monsieur Blériot, il récupère juste son dû. La famille de cette fille joue les naïfs ou bien c'est Monsieur Franklin depuis soi. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci très rapidement. Allons au 213 ans, que dit le téléspectateur de l'Algérie. Bonjour perfecto, le monchon de la télévision. Quand j'écoute attentivement la dénonciation, je comprends que le monsieur était déjà amoureux de la fille, mais il a préféré la mettre devant les faits. La même chose m'est arrivée un jour, et c'était au Sénégal. C'est une fille camerounaise comme moi, et qui avait besoin d'un autre Camerounais, avec qui elle doit faire la colocation, car ses moyens ne lui permettaient pas de louer un bon appartement. Dès qu'on m'a présenté la fille, j'ai flashé sur le coup, mais j'ai dit dans mon cœur, bienvenue dans la gueule du loup. You chercha, you trouva. Et c'est comme ça que j'ai planifié de mettre la fille devant les faits accomplis. Elle a avancé 1 an de colocation, mais le contrat de bail était à mon nom. Et quelques jours après que la fille ait fini de s'installer, j'ai exigé qu'elle m'offre les avantages du service et le service après-vente. Elle me répond et qu'elle ne comprend pas ce que je veux dire par là. J'ai dit, ok, attends, je vais te montrer. Ne parlons pas trop. Quand j'ai fini de bien lui expliquer, elle a fini par comprendre tout, même les risques au cas où. Elle va dire non, comme la fille elle-même a compris qu'elle était déjà mouillée et qu'il n'y a pas de mouillé sec. Elle a finalement décidé d'être sage et de bien se comporter. Voilà. Regardez-moi.
Un truc comme ça. Regardez-moi un type. Et ça, c'est un malade. Il n'est pas normal. Là, il n'est pas normal. Alors, on descend 12, c'est le Maroc, que dit le téléspectateur marocain, car Dieu a tant aimé le Cameroun qu'il envoya son fils à ici, afin que quiconque l'écoute ne s'abrutisse point, mais qu'il ait la connaissance parfaite. Wonderful. Formidable, hein? Bonjour, tonton Adalbert, il continue. Je suis très heureux ce matin, même si le ministre m'a bien amorcé hier. Très bon panel hein, ce matin, même s'il manque Alain Douc. Pour la dame, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que ce petit adage. Ce qui ne tue pas nous rend fort. Il ne fallait pas commencer. Va jusqu'au bout, ma chérie. Voici la sagesse du jour. Quand vous faites l'amour avec une fille d'une autre nationalité, faites-le très bien, car vous représentez tout un pays. Donc, là-dessus, ça c'est... Espace Miné, 10 11 52. À tout de suite pour la suite. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. On en a parlé, je ne calculais même pas ça, je me suis retrouvée en train d'acheter ça. 15 000 francs le sac de 50 kilos. À première vue, j'ai apprécié l'aspect. Comme le riz mémé cassé est vraiment petit grain, je pensais que ça allait être gros, ça l'a mis donné, j'ai mis dans l'eau, c'était plutôt propre. Pas de déchets. Les Congosa que je suivais sur Facebook, moi je n'ai vu aucun déchet à l'intérieur. J'ai cuit normalement comme le riz normal, excusez la tautologie. Pas de collé, pas de grain. Vraiment, c'était bon. Vous-même regardez. J'ai même fait la boule, j'ai décoré, j'ai mis mon fiang au window. Sauce cacahuète. Trop bon. J'ai apprécié. Vraiment, imaginez un peu, si je mettais un peu de cannelle pour parfumer, ça allait ressembler à... Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville,
incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout son programme Espace Miné et Miné. Nous sommes là jeudi et il s'agit de jeudi spiritualité. Nous vous l'avons dit, la problématique de ce matin est simple. Toute sorcellerie est-elle négative? Nous allons encore nous livrer un exercice, ce n'est pas redondant, mais il faut dire que la répétition est la mère des études, la mère des pédagogies. Référent Bayon, c'est à toi que je passe d'abord la parole, hein, comme à l'école primaire. Tu vas essayer de nous définir ce que l'on entend par sorcellerie. En des termes simples, hein, c'est quoi la sorcellerie? Bien, je voudrais dire que la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques spirituelles, occultes, dans le but d'obtenir un certain nombre de résultats, tant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Ce sont, n'est-ce pas, des pratiques qui sont attachées à, n'est-ce pas, l'utilisation des esprits dans le monde des esprits pour avoir ces différents résultats. Par exemple, au moyen d'un certain nombre de rituels, être capable de se projeter dans le monde spirituel, au moyen d'autres rituels, être capable d'atteindre d'autres personnes qui sont en d'autres lieux. Par exemple, quelqu'un prend votre photo et arrive à vous envoyer un sort, une maladie, quelque chose comme ça, dont la sorcellerie est perçue ici comme étant, du moins culturellement, hein, chez nous ici, c'est perçu comme quelque chose de négatif dans le but de faire du mal à son prochain ou de dominer son prochain. Ça peut paraître positif comme négatif, mais la sorcellerie est foncièrement négative. La sorcellerie est foncièrement négative. Vous ajoutez foncièrement. Elle est foncièrement négative, même si elle paraît positive, parce que d'aucuns pensent qu'il y a une sorcellerie positive et d'autres... Et vous vous dites que c'est faux? Non, il n'y a pas de sorcellerie positive, tout est négatif. Très bien. Je vais passer la parole à l'autre homme d'église, hein, l'autre pasteur sur le plateau. Il s'agit de révérend Pondy. Révérend Pondy, votre collègue... et sans embâche, la sorcellerie est foncièrement négative. Vous partagez ce point de vue? Oui, merci Parfait ici. La sorcellerie est effectivement ou complètement négative. Il n'y a rien de positif dans la sorcellerie. Moi, je définis en termes simples pour que tout le monde comprenne, parce qu'il a donné une très bonne définition quand il a défini par rapport à la connaissance, je peux dire, quand on parle de la démonologie. Parce que la démonologie... La science qui étudie les démons. Oui, oui. La démonologie est un ensemble qui a toutes ces composantes-là. La démonologie, c'est l'ensemble de tout ce qui consiste, ou bien tout ce qui est du monde des ténèbres. Hein? Mais c'est complexe et diversifié.
hein, tout ce qui regorge le monde des ténèbres, c'est ça la démonologie. Et c'est en fait ça la sorcellerie. Et c'est complexe et diversifié. Donc là-dedans, il faut vraiment percer. Mais je la définis également en termes simples en disant la sorcellerie, c'est tout acte que l'homme pose contre la logique de Dieu. C'est-à-dire que là, il faudrait amener les hommes à comprendre que quand tu es jaloux de Parfait ici, tu ne pars pas voir un marabout pour te donner soit un gris-gris, comme on appelle. Ta simple jalousie, c'est de la sorcellerie. Pour qu'il ne progresse pas ou bien qu'il ne voie pas le bien par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre. La simple jalousie est une sorcellerie. C'est pourquoi je dis, la sorcellerie, c'est tout acte que l'homme pose contre une logique de Dieu. Parce que Dieu donne des talents à chacun de nous. Quand tu émerges donc dans ton talent, dans ton domaine précis, et que quelqu'un vienne à te mettre les peaux de banane, à te couper véritablement pour que tu ne voies pas le fruit de ton travail. On va chuter. Le fruit de ton travail, ça veut dire qu'il fait de la sorcellerie. Donc, il n'y a rien de positif, à mon sens. J'ai beaucoup aimé cette définition normale. Parce que il est dit au commencement, les ténèbres envahissaient tout le monde entier, tout l'univers même. Et Dieu, l'incréé, a séparé les ténèbres de la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Et on a vu que c'est la lumière qui est bonne. Et lui-même, il a dit que c'était bon. Alors, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que les ténèbres sont également bons. Quand j'entends des gens penser que parce qu'on fait un voyage astral, on monte dans une boîte de sardines ou bien je sais pas quoi, on se déplace comme ils le font ou bien les babouches, et c'est quelque chose à enseigner ou bien il y a du profit dedans. C'est du n'importe quoi. C'est la mort sans retour. Or que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde comme ça. La sorcellerie est négative complètement. Merci. Hein. Prince Jonathan, on a parlé de vos choses de manière très péjorative. Hein. Monter sur les boîtes d'allumettes, les sandales, des choses comme ça. Le révérend Pondé pense que ce n'est pas cet héritage que nous allons laisser à notre progéniture. La sorcellerie, pour lui également, est mauvaise, elle est négative. Alors, pour vous qui êtes justement aussi traditionnaliste, qui êtes dans l'initiation des peuples de la forêt, moi j'ai par moments appris qu'avec la sorcellerie, on peut faire des très grandes et des bonnes choses. Or, moi j'entends également sur ce plateau que la sorcellerie est foncièrement négative. Oui, je pense plutôt que le pasteur n'est pas suffisamment renseigné. Ah bon? Oui, il est ignorant. Il faut faire la nuance. Il parle des choses qu'il ne comprend pas. Qu'il ne connaît même pas. Parce que s'il connaissait, il comprendrait. Il ne peut pas avoir de développement d'un peuple sans ce que nous appelons la spiritualité. Il a parlé tout à l'heure, bon, c'est vrai que vous appelez ça astral. Il faut faire la nuance entre ce que vous appelez la sorcellerie, les gens qui mangent des gens la nuit. Là. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Chez nous, on appelle ça mamalou. Il faut faire la différence entre mamalou et mbel. C'est-à-dire mbe, c'est-à-dire comme chez vous, les Zérondes, vous dites mbe. Mbe, ça, c'est les choses qu'on mangeait les gens. Ça n'a rien à voir. Les chefs traditionnels combattent ça. Quand on attrape nos sorciers, on casse les dents. Quand on dit casser les dents, ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire qu'on la met dans la chefferie, on finit de lui briser pour qu'il ne mange plus les gens la nuit. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Mbe, là, n'a rien à voir avec mamalou. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qui est la spiritualité dans laquelle tout homme spirituel, je dis bien que tout homme spirituel sérieux se déploie. Et si tu ne t'es pas déployé dans cette spiritualité-là, si tu n'es pas arrivé au niveau de te déployer dans cette spiritualité-là, tu n'es rien du tout. Ah bon? Oui, ne croyez pas. Moi, peut-être l'on ne le sait pas avant que je ne revienne dans la chefferie. Moi, j'étais pasteur, peut-être ils ne le savent pas. Ouais, je voulais même vous poser parce cette question, parce que vous étiez pasteur. Puisque la chefferie n'est pas compatible avec l'église, ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise, pardon. Parce qu'il faut faire la nuance, parce que je vois les traditionnalistes... Et pourquoi ce n'est donc pas compatible? Non, parce que le déploiement que nous avons dans la forêt, je prends par exemple l'occasion, on veut peut-être faire la sortie, par exemple, pour aller à l'Essingango, ou bien aller faire le Mbari. C'est-à-dire que la sortie pour peut-être, il y a peut-être, je prends en Kassem, on réalise que par exemple dans notre contrée, les enfants ne vont plus en mariage, les femmes n'accouchent plus, les champs ne produisent pas, machin. On va faire le voyage. Ce que lui dit là que c'est la sortie, ça ce n'est pas la sorcellerie. Je vais vous donner un cas, par exemple ici à Yaoundé, vous avez remarqué qu'il y a deux grands projets à Yaoundé qui sont, c'est-à-dire que il y a les mamalous, comme on dit là.
Si vous regardez par exemple le cas de Olembe, le stade Olembe, Oui. vous regardez par exemple la route, autoroute. Douala-Yaoundé. Oui. Tu ne remarques pas que ça ne marche pas. C'est quoi? C'est un problème de sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est Mamalou. Mbel, ce que tu dis, sorcellerie, c'est Mbel. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents parce qu'on a pris les terres des gens, on ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Ils disent que la nuque va vous montrer. Ce n'est pas forcément parce que les gens qui disent le projet sont mauvais, non. Donc c'est le Mamalou qui a bloqué c'est moi qui te parle. Et l'autoroute Douala-Yaoundé. Je ne te demande pas, je t'informe. Ils disent que comme vous avez pris nos terres, vous ne voulez pas nous donner ce qu'on veut, on va vous montrer. Donc on cesse d'accuser Nganou Djoumessi. Je ne suis pas en train de dire que, écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que ils ont raison, ou alors les personnes qui sont en train de construire ont raison, mais je vous donne un cas, je vous parle d'un cas simple. Est-ce que vous savez qu'il arrive parfois qu'un projet, par exemple, de construction d'un hôpital, mette des années à aboutir parce que dans la nuit, des contrées où les villages sont en train de se disputer la paternité, ils disent que c'est dans notre village qu'on doit construire ça, l'autre dit que c'est là-bas, dans la nuit. Ils disent que comme c'est comme ça, on fait disparaître même le dossier même au ministère. Parce que des gens sont en train de se bagarrer que bon, comme c'est comme ça, c'est des choses que... Alors vous qui dites donc qu'il y a cette forme aussi de sorcellerie positive. Je n'ai pas parlé, moi je parle parce que vous qui parlez de sorcellerie, parce que nous on sait que c'est le... Non, moi je vais parler en français. Moi je parle de la sorcellerie, moi je parle de la spiritualité. Quand il dit Mamalou, c'est-à-dire que, j'ai appelé ça Mamalou, c'est-à-dire que ce que nous appelons le déploiement. Si vous connaissez même un étonne, demandez-lui ce qu'on appelle Mbabi. Par exemple, il va vous expliquer que c'est un rituel de sortie pour aménager. On ne va faire que du bien. Le bien là, c'est quoi? Le bien là, c'est comme je vous ai expliqué, que, admettons que peut-être il y a dans la maison ou dans le village, on ne sort quelqu'un de bien, rien de sort qui soit bien. C'est-à-dire que tout ce que les enfants... les filles sont des prostituées, les gens ne produisent plus. Oui. Je vais vous parler encore un cas simple, vous allez remarquer. Par exemple, dans le cas des petits, je vous ai dit que par exemple, chez les Iwoundou, par exemple, actuellement, il y a les chefferies traditionnelles principales, les deux principales chefferies sont querellées. Parce que ce que beaucoup de ces personnes ne savent pas, les gens que vous appelez Iwoundou, tous Iwoundou, ils ne sont pas tous Iwoundou. Il y a d'autres qu'on appelle les bonnes et il y a d'autres qu'on appelle Kolo. Les deux. Par contre, mais tous on les appelle les Iwoundou. Par contre, dans ce même cas, il y a par exemple dans les peuples, parmi les peuples, il y a donc les peuples entre eux qui sortent. Je veux prendre par exemple le cas, les gens qui dirigent par exemple le cas des peuples Iwoundou actuellement, c'est les gens vous appelez les Etenga et les Vokfouda, c'est-à-dire que les gens de la Conor. Si tu remarques très bien au Cameroun, tu vas remarquer que la plupart des grands, que ce soit artistes, grands journalistes, tu vas remarquer qu'il y a une concentration de grosses têtes qui sortent de cette zone-là. Vous voyez un peu? Là, on dira que c'est quoi? Non, c'est justement parce qu'eux se déploient. Ils se déploient beaucoup. C'est le Mamalou? Mamalou, comme on dit, et ce n'est pas de la sorcellerie. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer. Je vous ai dit que quand on nous amène le monsieur, les gens qui mangent les gens dans la nuit, là, c'est-à-dire que tu es sorti à l'aise. On la chefferie, on l'amène là, on te fait asseoir là, on te fesse d'abord bien. Et quand on a fini de fesser, on casse les dents là. On ne casse pas ça avec le marteau. On ne prend pas le marteau pour casser. C'est une façon de dire. Donc c'est pour vous expliquer que il faut, comme je dis au pasteur, que parfois il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre la différence qu'il y a entre. Parce que tous les peuples, tous les deux camps, comme on les appelle, les deux camps voyagent, que ce soit le camp que vous appelez le camp de Dieu ou celui que vous appelez le camp du diable, les deux voyagent. C'est la raison pour laquelle si on parle par exemple vous allez remarquer que le camp que vous appelez celui de S6, celui qu'on appelle celui de Dieu est 9. Donc si vous retournez, vous allez remarquer que vous avez toujours les deux et les deux voyagent. Et donc vous ne pouvez donc pas dire que confondre, parce que moi je vois que vous confondez. Jésus, lorsque Jésus arrive, il va faire combien de jours? 40 jours. Il était où? Prenons le cas de Moïse. Des jeunes, et dans le désert, c'est de ça que vous parlez. Et il quitte la scène, c'est-à-dire qu'il quitte. Je voulais même expliquer ce phénomène. Vous n'étiez pas là, vous ne connaissez pas. Non, c'est biblique. Quel biblique? C'est dans la Bible. Vous connaissez? Oui, c'est les 40 jours qu'il passe, c'est décrit dans la Bible. Monsieur, on enseigne ça. Monsieur, est-ce que vous connaissez... Excusez-moi, révérend, pardon. Vous savez comme je suis habitué, excusez-moi. C'est écrit. Le problème n'est pas d'être écrit. Non, on enseigne ça. Vous savez qu'il a fait 40 jours de jeûne. Le problème, c'est que vous ne m'écoutez pas. Avant d'être affronté, avant d'affronter Satan. Oh, c'est dans Matthieu 4. Je dis donc que justement, je vous dis donc que ceux qui veulent lire, lisent. Il quitte donc, il va donc, il fait donc ce voyage. C'est-à-dire que ce que vous appelez là que 40 jours de jeûne, c'est un voyage qu'il effectue, la même chose que Moïse. C'est un voyage. Il est allé dans le désert, il est resté affamé. Quel désert? Le désert là, on ne le voyait pas.
qu'est-ce que vous racontez? Non, je ne raconte pas, je demande que... Moi, j'ai déjà jeûné plus de 80 jours. Toi, tu as déjà fait même... Mais oui. Moi, j'ai déjà Plus de 80 jours. Oui, plus de 80 jours. Avec Dieu. Oui, je reçois de Dieu. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Tout serviteur de Dieu. D'accord, c'est bon, on a compris. On va passer mais la parole. parlons de voyage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abrutir les téléspectateurs. C'est vous. Non, attendez. C'est vous plutôt qui êtes ignorant. Non, il dit Monsieur, que... il a déjà dit ça. Il dit que les hommes de Dieu font aussi le voyage à ça. C'est parce que vous n'avez pas cette capacité, vous n'avez pas ce niveau. Non, c'est pas vrai. Je vous demande pas, je vous informe. Monsieur, vous n'avez pas la capacité. C'est la raison pour laquelle, monsieur, pasteur, Calmez-vous d'abord. Attendez d'abord. Attendez. Voilà ce que nous allons faire. Ce qu'il a dit. Mais il faut rebondir par rapport à... Non, vous n'allez pas expliquer ce que lui a dit. Non, attendez d'abord. Les autres vont aussi également intervenir. Soyez un peu plus ordonnés. C'est vrai que vous pouvez être des sorciers, mais non, c'est pas une sorcellerie. Non. Moi, je ne vous connais pas comme sorcier. Vous n'êtes pas là pour comme un pot de fleurs. Vous êtes un traditionnaliste traitant, vous ne vous cachez pas. Alors lorsqu'on vous dit que toute sorcellerie est négative, cela vous effraie apparemment. Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est que la sorcellerie selon nos termes. Définir aussi selon toi. En fait, la sorcellerie c'est comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire? On peut l'utiliser pour faire des bons repas, une autre personne peut l'utiliser pour commettre un meurtre ou bien tuer. Maintenant, tout dépend de celui qui vous apprend l'utilisation de ce couteau. C'est-à-dire, tout dépend de celui qui déclenche cette énergie-là, cette lumière-là en vous. Pourquoi? Parce que tout le monde, comme je disais à la base, tout le monde est sorcier. Parce que quand on dort, on rêve. Est-ce que vous ne rêvez pas, pasteur? Vous rêvez. Et ça, c'est ce que... Non, suivez bien. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous rêvez, ça veut dire que vous êtes à une dimension inférieure. Ce qu'on appelle le voyage éthérique. Vous sortez de votre enveloppe, vous vous baladez, mais vous n'avez pas la capacité de pouvoir diriger ce corps éthérique qui sort de vous. Maintenant, ce qu'eux ils appellent le voyage astral, c'est une autre dimension parce qu'il y a plusieurs types de voyages. C'est une autre dimension. Le corps astral, c'est quoi? C'est ce corps-là qui permet de différencier le monde matériel et le monde immatériel. Maintenant, quand vous avez la maîtrise de tout cela, vous pouvez contrôler. C'est pour ça qu'on vous traite de sorcier. Parce que vous pouvez maîtriser ça. Maintenant, le pasteur ou bien dans les églises, eux ils font des révélations, eux ils font des voyances, des visions, parce qu'ils s'élèvent à une dimension supérieure à celle de la dimension physique. C'est aussi de la sorcellerie. Maintenant, eux ils appellent ça prophétie. Nous, quand on le fait, quelqu'un vient chez moi, je fais une consultation ou une vision, ils disent je suis un sorcier. Vous voyez comment ils ont pris la chose. Ces pasteurs, ils font des guérisons. Même dans la Bible, on dit à un niveau, Jésus mettait la main sur des gens qui guérissaient. Pourquoi? Parce que lorsque tu multiplies les voyages astrales, tu atteins cette puissance et tu as cette énergie-là. Donc, on prend les puissances dans un voyage astral. Dis donc, bien évidemment, si tu ne peux pas faire un voyage astral, tu es incapable de faire un voyage astral, tu deviens profane comme tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit, celui-ci est vide. Il y a ce qu'on appelle des dons. Non, suivez, attends, comprenez bien. Il y a ce qu'on appelle des dons naturels. Suivez bien. Attendez, je vais vous expliquer ce que vous dites, vous parlez de dons. Il y a un monde très restreint. Suivez ce que je sois capable de faire un voyage astral. Suivez bien. Atteindre le niveau du voyage astral. Suivez bien ce que je vous dis. Oui. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les initiés. L'initiation, c'est quoi? En définition simple, je parle sur le contrôle d'un enseignant. L'initiation, c'est quoi? C'est l'apprentissage. La définition. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les illuminés. C'est-à-dire, on ne les apprend rien. Ce que vous dites donc, on ne les apprend rien. Ils naissent avec. Maintenant, l'initié naît avec ce brin de lumière-là. Mais il faut quelqu'un pour le déclencher.
Et tout dépend de la personne qui le déclenche. Monsieur, écoutez, Il moi, peut je dire, parle par exemple, prenons le cas par exemple de la chefferie. Prenons par exemple le cas des chefferies traditionnelles. Lorsque moi, je suis fils du roi, quand je vais devenir roi, puis vous tapez sur Internet, vous tapez le nom du roi de Manguissa, le nom qui va s'afficher, c'est le nom de mon père. Zorofoudangona, avec mon grand-père si tu veux. Alors, lorsque vous naissez dans la famille royale, il y a des prédispositions qui sont prises pour vous. C'est-à-dire que... Est-ce que quand vous naissez dans la famille royale, tous ceux qui naissent dans la famille royale sont nés pour être roi? Pas. Voilà. Mais ils ont été choisis. Maintenant, je vais vous dire... Maître Badam. Oui, parfois ici, parlant de sorcellerie, si vous n'avez jamais entendu parler du terme sorcellerie, et c'est avec ça que les religieux nous ont éloignés de Dieu. Si vous n'avez jamais entendu parler, et que je suis le premier à vous l'expliquer, je vous dis, parfois ici, tu vois la sorcellerie, c'est pour tuer les gens. La sorcellerie, c'est pour là, je suis d'accord avec vous. La sorcellerie, c'est pour faire ici. À la fin de mon récit, je vous dis que c'est ça qu'on appelle science occulte. Prochainement, quand vous allez comprendre science occulte, vous allez dire c'est la sorcellerie et c'est mauvais. Hein? Parce que je vous ai expliqué ça comme ça. Très bien. Par contre, si une autre personne vous dit non, vraiment, voilà, apprends plutôt comme ça. À base de la sorcellerie, on peut aider les gens. À base de la sorcellerie, on peut faire ceci. Le terme n'est même pas sorcellerie. Hein. En réalité, c'est même ça qui fait peur aux gens. Le terme, c'est quoi? Bon, j'ai eu ce problème avec toi. Oui. Parce que si c'est pas sorcellerie... Moi, je parle plutôt... Moi, je dis plutôt que la spiritualité. Non, c'est pas la spiritualité. Non, c'est pas la sorcellerie. Sorcellerie, c'est... Attendez que je on vous a compris. Maître, on revient à vous tout à l'heure. Ça, c'est pas la sorcellerie. La parole à Pierre Blériot. C'est le mot sorcellerie là qui a même un problème. S'il vous plaît. Blériot doit également avoir son temps de parole. Pierre Blériot, pour l'instant, nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce plateau. Hein. Les hommes d'église qui sont sur ce plateau sont unanimes. La sorcellerie est négative. Et lorsque moi j'écoute également ces autres spiritualistes, ils pensent qu'il y a une sorcellerie qui peut être négative et une autre qui peut être Moi, je n'ai pas parlé de sorcellerie. Vous vous situez à quel niveau, Pierre Blériot? Alors, parfait, c'est les mots peut-être qui peuvent poser problème, mais je vais essayer d'être pédagogue. Dans les arts magiques, il y a 3 stades. Il y a 3 catégories. Il y a les élémentaux. Il y a les invocations et il y a les conjures. Quand vous êtes dans les élémentaux, vous trouvez donc ce qu'on appelle la sorcellerie et beaucoup d'autres choses. C'est les autres choses là qu'il n'arrivait pas à nommer parce que ça fait partie des élémentaux. Nous allons partir de la Bible avant de revenir au niveau mondain. Est-ce qu'il y a des magiciens dans la Bible qui ont fait de la magie? Oui. Non, je demande aux hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la magie et qui ont été approuvés dans la Bible? Je leur réponds oui. Les mages qui sont allés retrouver Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'abord, les mages, c'est quoi? C'est des magiciens. C'est pas autre chose. C'est eux qui ont suivi l'étoile, n'est-ce pas? Et ils sont arrivés jusqu'au lieu. Si tu rencontres quelqu'un maintenant, parce que quand les Blancs leur disent des choses, ils croient. Si tu rencontres quelqu'un maintenant qui te dit qu'il est en train de suivre une étoile, il y a un bébé qui est né quelque part, et il part retrouver le bébé là, tu vas l'appeler comment ici? Sorcier. Mais tu vois, mais quand c'est eux qui font ça, ça pose un problème. Ça a un bon... C'est moi. Sans te couper, Blériot, je pense que le problème c'est, on dit en théologie l'exégèse, et on parle de l'herméneutique. Donc, je pense que le problème, vous perdez les gens. L'explication, il s'agit d'une question de comment, quelle explication vous... Non, tu dois donner l'explication. Non, ici, les gens comprennent très bien ce que je dis. Très bien d'ailleurs. On dit qu'un enfant est né quelque part. Vous rencontrez des gens, vous ne voyez pas cette étoile. Vous ne voyez pas l'étoile. Et ils marchent. Ils vous disent qu'ils suivent une étoile. Ils s'arrêtent quelque part. Ils disent que l'étoile là s'est arrêtée ici. Et ils entrent dans une maison. Ils trouvent exactement ce bébé. Si tu trouves quelqu'un qui le fait comme ça aujourd'hui, tu dis qu'il est quoi? Sorcier. Bon, est-ce qu'il fait le mal? Non. Mais tu auras ton temps de parole. Tu auras ton... Non, il faut que les gens comprennent. Non, peut-être c'est clair davantage. Tu auras ton temps de parole. Je ne prends pas parole. Non, tu auras, passe au laisse, tu auras ton temps de parole. Et je dis donc que la manière de décrire les actes que les gens posent, quand vous arrivez dans un village,
il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les hommes qui ne dépendent pas du sexe. Il y a les hommes qui ne sont pas hommes. Les Bassa les appellent Moussura. Et il y a les femmes. Les femmes pas par le sexe, les hommes de bas niveau. Le village est géré par les hommes dès l'entrée du village. C'est clair. Il y a des gens qui sont hommes, qui savent qui est dans le village. Et il y a des gens qui se baladent aussi comme ça dans le village. Ils ne savent rien. Il ne sait même pas ce qui se passe dans son village. Il croit que quand il voit seulement un arbre tomber, bon, c'est que le vent a poussé l'arbre. Il est donc vide dans le village. Le village peut s'asseoir parce qu'un certain nombre de personnes ont pratiqué, sont allés prendre du mauvais sang. Et ils ont souillé le village. Ça fait que ce village-là, à un moment donné, les enfants commencent à avoir plein de problèmes. Les filles ont des problèmes pour aller à mariage, pour accoucher. Les vrais hommes du village, parce qu'il y en a de moins en moins. Vous voyez, les gens s'attribuent les titres, ces hommes-là, hommes ceci, alors qu'ils ne sont pas hommes-là. Le village souffre. Tu connais certains? Oh, ils ne sont même pas hommes. Le village souffre. Il n'est même pas capable de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce village. Mais il a un titre homme. Chez nous, les Bassa, il y a 3 confréries. Il y a la confrérie que vous connaissez le plus, là, le Mbok. Ce n'est pas la plus grande confrérie, c'est les Bassa. On dit que tel un Mbok. Non! Il y a la confrérie des guerriers qu'on appelle les Mingei. C'est eux qu'on envoie pour punir les gens. Quand nous, on s'asseyait, et qu'un enfant était mal élevé, il parlait aux gens n'importe comment. On appelle un gay. On lui dit, occupe-toi de l'enfant qui parlait n'importe comment. Ce que vous appelez là le son, c'est les gays qui ont ça. C'est eux. On te dose un truc. Le plus petit des sons qu'on te dose s'appelle ambassangagne, c'est-à-dire le fusil de la bouche. Pour te fermer la bouche là. Comme tu parles. Et c'était l'armée du village. Il y a le Oum. Donc, c'est 3 confréries que nous avons chez nous. Quand on nous affecte un pasteur, il y a des pasteurs qui sont éveillés. Il y en a qui ne sont pas éveillés. Le village sait si ce pasteur-ci est éveillé. Il y a des pasteurs comme lui là qui viennent seulement prêcher, parlent de Dieu. Comme Paul dit, il rentre. Bon, on n'a pas de problème avec lui. Oui, on ne sait pas qu'il est. On sait qu'il vient souvent le dimanche. Et les femmes s'amusent avec lui. Maintenant, il y a des pasteurs, quand il arrive, lui-même identifie qui sont les hommes. Et vous verrez que ce pasteur ne marche pas avec n'importe qui. Il parlait des chefferies. Il y a des chefferies vides. Tu pars là-bas, tu peux même engueuler le chef, tu tapes, tu rentres. Il y a des chefferies, quand tu les abordes à 50 mètres à la ronde, tu sens que tu es en train d'entrer dans un rayon. Et ça, ce sont nos choses. Très bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Ça, c'est vous êtes libre. Dieu a créé chaque peuple avec sa réalité. Si un autre peuple vient te dire que les choses que tu fais chez toi sont mauvaises, il faut les jeter. Mendrad Hebgar regrette d'avoir contribué à la déculturation des peuples. Il accompagnait les Blancs dans les villages pour arracher nos choses. On a même la capacité de rendre un enfant hyper intelligent. On a la capacité de rendre un enfant né fille garçon. Bien sûr. L'enfant né fille, on va dans la forêt sacrée, on ramène un garçon. C'est mauvais. Ça, c'est votre jugement. Mais ça, c'est la réalité de nos traditions. Merci Pierre Blériot. Non, nous lisons d'abord les messages, parce que je suis bousculé là par les téléspectateurs. Et parmi eux, il y en a également qui sont des grands initiés et veulent contribuer. Bonjour les démineurs de la spiritualité. Le débat est intéressant et l'ambiance est bonne. Mon ami Rasta explique très bien. Il y a la manipulation des mots. Merci, tonton Blériot, pour ta sagesse. Mais Perfecto, tu as un dernier regard. Aujourd'hui, les gars veulent embrouiller ton cerveau ou quoi? Bonne journée à vous. C'est Dada depuis Ebolo. Rassurez-vous, je suis très lucide. Autre message ce matin. Bonjour parfait, incontournable modérateur. Je veux dire au pasteur qu'il y a la bonne sorcellerie et la mauvaise. C'est juste un problème, comme Blériot l'a dit, d'appellation. Même Jésus-Christ, le grand architecte, voyageait pour faire le bien. Ces pasteurs abrutissent les fidèles pour rester au-dessus d'eux. Je vous remercie vraiment parfait de cette émission. Même Dieu est sorcier.
Il faut le dire aux gens. Je vais me résumer tout ce que tu fais au-delà de la compréhension des humains et de la sorcellerie. Bonne journée à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse davantage. C'est Olivier Msom, élève pasteur. Ah, vous êtes élève pasteur et vous critiquez déjà vos papas. Bonjour, ce révérend ne comprend pas encore le monde de la spiritualité. Les pasteurs qui délivrent les gens là ne pratiquent pas cette sorcellerie. C'est une question. Autre message. Oh là là, le message est long, hein. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à tout le panel. En effet, la sorcellerie peut être considérée comme une forme de spiritualité qui vise à établir un lien avec les énergies naturelles et cosmiques dans le but de guérir, de protéger et de transformer la réalité. Cependant, cette pratique peut également être utilisée à des fins négatives, telles que la domination, la manipulation et la destruction. Il est donc crucial de faire la distinction entre la sorcellerie positive qui vise à promouvoir l'harmonie, la balance et la croissance et la sorcellerie négative qui cherche à perturber l'équilibre et à causer du mal. En outre, il est important de reconnaître que la sorcellerie est une pratique qui s'inscrit dans un contexte culturel, historique et symbolique spécifique et qui nécessite une compréhension approfondie des principes et des mécanismes qui la sous-tendent. En fin de compte, la sorcellerie est une réalité complexe et multifacette et qui mérite d'être abordée avec une approche nuancée et éclairée qui tienne compte de ses multiples dimensions et de ses implications éthiques et spirituelles. Manvoy Fedokwa Maria. C'est lui qui envoie ce message. Alors, je repasse la parole aux hommes d'église. D'abord, le révérend Pondy. Beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord, surtout sur le fait qu'on vous démontre, parce que certains, apparemment, l'ont démontré, hein, que la sorcellerie est une bonne chose par moment. Bon, merci, Monsieur Parfait. Oui. Déjà, je dis... Jésus lui-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que l'ignorance, véritablement, tue les hommes. Il y a des principes sacrés, on ne doit pas jouer avec ces principes. Au commencement de toute chose, il y a deux esprits. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit, et puis il y a également l'esprit de la mort qui est aujourd'hui dénoncé, parce que Dieu fait donc la différence. Quand on parle des ténèbres, les ténèbres, c'était pas la volonté de Dieu. La lumière, c'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on veut mélanger tout. Quand il prend l'exemple des hommes qui sont partis, les mages, on reconnaît dans la Bible que c'était des magiciens. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pourquoi? Il faut le savoir. Ils l'ont fait parce qu'il y a un roi Hérode qui avait décidé de tuer l'enfant Jésus. Et il a donné donc une sommation. Hein, que partout il a même donné une fourchette d'âge de 0 à 2 ans qu'on devait tuer. Révérend, oui, je vous relance. Vous voulez légèrement nous embrouiller. Je ne vous embrouille pas. Attendez d'abord. Bleriot a été clair. Je vous relance. Bleriot a été clair. Oui. Si en ce moment-ci, nous sommes que quel jour? Le 6 février, n'est-ce pas? Oui. Vous rencontrez quelqu'un là à Efoulan, oui, et qui est en train de regarder au ciel. Il te dit, il suit une étoile. Une étoile qui l'accompagne vers un enfant qui est né. Il regarde le ciel. Et à un moment donné, ça arrête effectivement à cet endroit. Il entre dans une maison et on trouve ce bébé. Vous appelez ce monsieur comment? On l'appelle sorcier. Moi, je l'appelle sorcier. Mais est-ce qu'il fait une bonne ou bien une mauvaise chose? Il ne fait pas une bonne ou une mauvaise chose. C'est pas la question. C'est pas ce qu'on doit chercher à retenir. Non, écoutez. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, on doit retenir une chose. Dans la Bible, on a inventé ce phénomène. Oui, je vous dis donc. Et vous dites que c'est mauvais. Ce monsieur, est-ce qu'il a posé un bel acte ou il n'était pas un seulement. C'était un groupe. Oui, mais même s'ils sont 5. Je vous dis donc, parce qu'il y avait une situation avant où on voulait tuer le bébé Jésus. Avec un roi qu'on appelle Hérode. La cause qu'on cherche. Oui, c'est qu'il fait un bien ou c'est mal. C'est ça la question. Voilà la question. Ce qu'il fait là, c'est bien ou c'est mal. Je vous réponds parce que vous êtes dans le spirituel. Il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Ah ben, tu viens donc de dire la vérité pour une fois. Non, je viens donc de dire que le bien et le mal, c'est ça veut dire quoi, monsieur Papa, ici? Ça veut dire que quand vous voyez, donc c'est pour ça que nous dénonçons la sorcellerie. Quand un sorcier voit une étoile effectivement positive, même dans une famille, il cherche à la détruire. Qui t'a dit que tous les sorciers font comme ça? Non.
La plupart. C'est pour ça qu'on parle de majorité. Tu sais comment, on a fait pour que... Je vous dis, la plupart sont... Je lui vole 2 minutes, je n'aurai plus de temps. Quand le père, celui que moi j'appelle le père du nationalisme camerounais naît, Ruben Oumiobe, son père appartient à une confrérie très dangereuse. Mais il se rend compte que cet enfant-là a un esprit particulier. C'est lui-même qui va prendre des précautions pour qu'on éloigne Ruben de la sphère là. Qui vous a dit que on appelait le père de Ruben Oumiobe Manongondie, c'est-à-dire le fils de la tête du lion. Voilà son nom d'initiation. Il éloigne cet enfant-là pour que cette confrérie qui mangeait, les grands esprits ne le mangent pas. On peut aller plus loin. Il avait fait du mal, mais ça nous a donné donc le Ruben Oumiobe là. Bon, nous sommes donc en train de dire... Et les bons sorciers sauvent certains enfants du village. Tu peux arriver au village comme ça, une maman ou un papa te dit, mon fils, pour le bien que tu nous fais là, il y a une situation, voilà. Voici la route qu'il te faut emprunter. Ne fais plus comme tu faisais là. Qui vous a dit que dès qu'on se réunit, on est en train de dire qu'on va tuer les gens? Très bien. Je suis en train de dire... il m'a pris 2 minutes. Alors. Voilà. Je suis en train de dire quelque chose de très essentiel. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple un homme de Dieu, parce qu'ils ont parlé beaucoup, opérer, il opère avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent de l'esprit du monde. L'esprit immonde là, qui est le foisonnement des esprits. Où là-dedans on trouve ceux qui opèrent avec les mamiwata, ceux qui opèrent avec les serpents bois, ceux qui opèrent avec tout genre de choses que le diable a dominé et dompté, qui sont devenus des totems, des outils pour la destruction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand il s'agit de la délivrance que nous opérons, par exemple, au nom de Jésus, tout simplement, nous libérons les captifs. Donc, il y a une différenciation que le téléspectateur doit retenir. Et il n'y a pas c'est pas l'amusement. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que si tu rêves, par exemple, je vais prendre un exemple. Oui, on va chuter par là. Aaron et son petit frère Moïse. Le grand frère, c'était Aaron, âgé de 3 ans de plus que Moïse. Et Moïse est donc victime du sabotage d'Aaron, son grand frère, parce que ils se disent ils se disent également serviteurs de Dieu dans le sacerdoce comme Moïse. Et Dieu le reprend donc en songe. Il dit, toi Aaron, si je parle avec toi, je parle en songe, je te montre les choses en songe. Mais Moïse, je parle avec lui, c'est mon serviteur, on parle bouche à bouche. Tu mal parles encore de Moïse, je vais te frapper. Va vite lui demander pardon. Et il frappe la sœur de Moïse de lèpre, Mary, qui est morte de cette lèpre. Donc il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc le Saint-Esprit frappe les gens de lèpre. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais c'est Dieu, ça dit que oui, donc il fait du mal. C'est bien. C'est lui qui nous a créé, il a le droit de définir. C'est bon. Oui, il a le droit de définir. Oui, il a le droit de définir. Au révérend Bayon. Révérend Bayon, il m'est arrivé d'assister à certaines grandes réunions dans certains villages où certains initiés du village tombent d'accord que ça ne va plus. Comme nous le disions tout à l'heure, les filles peut-être n'accouchent pas, les filles ne vont pas en mariage, les plantations ne produisent plus suffisamment, il y a la famine au village, les enfants non plus, je vais parler comme au village, non plus la tête de l'école, ils sont tous des étourdis, pour avoir quelqu'un qui a un BPC là-bas, c'est un exploit, et ils s'asseyent, et ils font un certain nombre de rites, après quelque temps, nous nous rendons compte que ça a changé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait la sorcellerie? Et si c'est la sorcellerie, est-ce qu'elle n'est pas positive? Bon, écoutez, moi je voudrais dire que il y a plusieurs choses sur lesquelles on se retrouve. Oui. C'est-à-dire la spiritualité n'est pas quelque chose qui différencie de la foi chrétienne. C'est comme une route. C'est simplement une route. Mais le problème, c'est que quand vous prenez cette route, vous allez où? C'est là la différence. Et maintenant, quand vous empruntez cette route, vous travaillez avec qui? C'est de ça qu'il s'agit. La foi chrétienne présente une voie qu'on estime la voie royale qui ne concerne pas que les femmes qui n'accouchent pas, les cultures qui ne donnent pas. Ça parle de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans laquelle on va aller pour l'éternité, pas 80 ans, pas 100 ans, mais l'éternité. La foi chrétienne présente une voie par excellence, par laquelle on arrive à un certain nombre de choses. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Maintenant, les spiritualités offrent des voies aux gens
pour atteindre des buts qui sont des buts temporels. Et c'est là la grande différence. Avis, hein. Attendez. D'accord. C'est lui qui parle. C'est votre avis. D'accord. Donc la voie, c'est quitte à chacun de choisir. Mais je voudrais dire une chose. Dieu, en créant tout peuple, donne à chaque peuple des aspects positifs. Chaque peuple, d'ailleurs, a des aspects positifs et a des aspects négatifs. Chaque parent, c'est pas qu'il n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir en lui le pouvoir de bénir ou le pouvoir de maudire. Tous les parents ont ça. Les autorités traditionnelles ont le pouvoir de parler. C'est-à-dire que votre parole constitue, si vous êtes au village, vous dites que ici, ceci n'entre pas, ça n'entre pas. Vous n'avez pas besoin d'aller... Non, vous avez besoin. Je connais très bien. Vous avez besoin, oui. Je connais très bien. Quand on veut te faire chef, on te donne la parole. Ce n'est pas que tu parles... Le pouvoir. Parole même, c'est petit. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit que tu étais... Trop bien même, trop bien. Tu connais quoi? Ce qui se passe. Quoi? Les choses qui se passent. Mais c'est ça qu'on est venu dire. C'est ça qu'on est en train de parler. Mais ce que je veux dire, je sais comment ils font. C'est celui que vous avez les yeux. Non, je n'ai pas Dieu. Non, lui, là, il n'a pas Le problème qui se pose, il n'a pas nous les Dieu. chrétiens, la différence avec la chrétienté, c'est que nous, on ne gère rien. On n'a pas de magie qu'on fait, des rituels qu'il faut faire pour atteindre un certain nombre de résultats. Tout de suite, quand moi je baisse la tête, je ne suis pas en train de faire des incantations. Je dis, Seigneur, je suis sur un plateau, donne-moi la sagesse. C'est ce que je suis en train de dire. Saint-Esprit, éclaire-moi sur telle chose. C'est simple. Prends le contrôle de ma bouche quand je dis ceci ou cela. Je ne fais pas des incantations particulières. C'est une incantation. Bien évidemment, c'est un problème de sémantique. Oui, c'est pas parce que tu un problème de sémantique qui fait en sorte que nous, on refuse de nous faire appeler des gens qui sont sorciers. Pourtant, nous ne connaissons rien de la sorcellerie. Par contre, et je veux dire encore brillant, je chute avec cela, c'est-à-dire une erreur fondamentale. Que font certaines personnes qui essayent de saboter la foi chrétienne? Les mages, les magiciens qui partent voir Jésus, c'est pour faire savoir qu'ils ont trouvé vraiment quelqu'un qui fait quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils font. Et ils ont déposé leur couronne. Ça veut dire que mes jouets que je fais là, ce n'est rien. Voilà ce qu'il faut désormais suivre. Et de l'or. C'est ça je vous dis, c'est ça. C'est pour ça que la voie chrétienne est une voie de l'or. Si vous voulez, on parle de ça. Oui. Non, vraiment. Je chute parfait. Vous avez acheté. Je chute, s'il vous plaît. Je chute juste pour dire que la sorcellerie est quelque chose de foncièrement négatif. Et ce qui n'est pas la sorcellerie ne doit pas être considéré comme sorcellerie. Il est très mauvais d'enseigner à nos enfants qu'ils sont potentiellement... Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. J'ai pris l'exemple du village où il y a des soucis. Il y a ça, il y a ça. Et les initiés du village se rencontrent. Les hommes du village se rencontrent. Et par la suite, il y a changement. Et vous appelez cela quoi? Mais je dis que ce n'est pas mauvais. Quel est le nom que vous donnez à ce rituel qui a été fait? Je dis, mes chers frères, oui, nous sommes des frères. J'essaie juste de vous faire comprendre que on n'a pas besoin d'aller stimuler. Quand quelqu'un dit qu'il menace mes enfants, je lui dis de ma bouche, tu passes pas à mon corps. Quand quelqu'un menace un de mes fidèles, le mot de l'amour, maintenant si les gens veulent aller, parce que vous ne savez même pas comment ce qui arrive est arrivé. Quelles sont les transactions spirituelles qui se sont passées? Comment est-ce qu'on ne fait pas? Comment que les enfants soient bloqués? Quelles sont les transactions qu'il faut faire avec des esprits pour pouvoir obtenir les délivrances, les guérisons des femmes, des ventres? Quels sont les Jésus qui ont été pour bloquer les ventres des femmes? Est-ce qu'on a besoin, je vous le dis, est-ce que Jésus ne fait pas de transactions avec des esprits pour guérir certains malades? Dans la vie sur la croix suffit. C'est pas possible. Attends, moi je vous cite des versets. On va aller doucement, ça va dans tous les sens. Monsieur, ici, j'ai posé une question. J'ai dit que lorsque moi, à la chefferie, on m'amène un sorcier, on me dit que ce monsieur, c'est un sorcier. Je vous ai dit ici, et c'est que ça va choquer beaucoup de personnes. On te met d'abord à plat, on te fesse bien. Et on casse les dents. Et quand on a fini de te fesser, on va te casser les dents. Ça dit que ce n'est pas avec le marteau. C'est-à-dire qu'ordinairement, on a la case derrière. Les dents de la sorcellerie. Oui, les dents de la sorcellerie. Tu ne vas plus jamais manger les gens avec ça. Ça, c'est
Et parce que lui, il dit qu'on ne connaît pas les tactiques qui sont... Que répondez-vous à ceux qui disent, hein, parce que c'est reconnu, enfin, entre guillemets, que non, la sorcellerie des Noirs, elle n'apporte pas l'évolution. Par contre, la sorcellerie des Blancs, elle apporte l'évolution. Et là, il vous cite par exemple des avions, des bateaux, faisons pas l'amalgame. Ils disent que c'est la sorcellerie des Blancs. Mais chez nous, en Afrique, c'est comme vient de dire le pasteur, on bloque les ventres des femmes pour ne pas accoucher, on enlève les cerveaux des enfants pour ne plus être intelligents, ainsi de suite. Et c'est l'occasion encore pour moi de me répéter pour vous dire que la sorcellerie telle qu'ils le disent là, ce n'est pas bon. La sorcellerie, c'est-à-dire que si c'est ça qu'on appelle sorcellerie, c'est là c'est ce qu'on appelle chez nous le mbeu. Donc c'est le mbeu qui est mauvais. Qui est mauvais, puisque c'est ils sont pas mauvais. Bon, vous appelez ça et vous, eux ils appellent ça le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui, je pourrais répondre à ça. Sauf que vous ne permettez pas que... Non, tu sais que tu parles plus que tout le monde sur le plateau. Non, je n'ai jamais parlé plus que tout le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il a le monopole de la parole depuis. Parce que justement, je peux être agacé par un point. Non, personne ne vous empêche d'en faire. Si on regarde le chronogramme, personne ne vous empêche de parler. Vous avez appelé par exemple ça le Saint-Esprit. Je veux par exemple vous prendre un cas simple. Est-ce que vous savez par exemple, je prends le cas de l'une des religions les plus connues dans le monde, elle l'émanation des Camerounais. Il y a des gens que vous appelez le bouddhisme. C'est le peuple Bouddha qui est à l'origine, par exemple, du bouddhisme. Ah bon? Il ne va pas me croire. Ah bon? Non, ça c'est du charabia. C'est pas possible. Charabia spirituel. C'est pas possible. C'est pourquoi du charabia. C'est pas possible. C'est du mensonge. Vous savez, il y a des... Est-ce que vous savez que c'est allez chercher les origines du bouddhisme. Je n'ai pas besoin d'aller chercher on peut sauver les âmes et tout ça. Oui, mais sauver les âmes, pour vous, sauver les âmes, c'est quoi, monsieur? D'abord, sauver les âmes, c'est quoi pour vous? Vous dites que le bouddhisme... Je ne vous demande pas, je vous informe que le bouddhisme vient du Bouddha. Non, les peuples de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest. Je vais vous prendre un cas simple. Donnez-moi 2 minutes. C'est les Bouddha ou bien les Bouddhas. Vraiment. Les autres, c'est les Bouddhas. C'est vous qui êtes en train de les voir. C'est vous qui êtes en train de faire la grande différence de chercher machin. Je vais vous prendre un cas simple. Le monsieur qui est au trône, permettez, le monsieur qui est au trône en Égypte, au moment où Moïse va en Égypte, le monsieur qui est au trône est un monsieur bâtier. Je vous permettez, Bâtier de l'Ouest, c'est là. C'est les tiers, on les appelle les tiers. Vous savez, c'est les gens qui ne lisent pas. Non, c'est faux. Permettez-moi de parler, bon sang. C'est très faux. Alors, on les appelle, c'est un peuple qu'on appelle tiers. Ici au Cameroun, on dit, vous savez qu'à l'Ouest, c'est le lait. Les articles lait, on dit bas. En Côte d'Ivoire, on les appelle atier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on appelle... Alors, je vais vous donner un exemple, un élément qui va vous permettre de vous retrouver. Lorsque la femme de Moïse, la femme de Pharaon, parce qu'à l'époque, on voulait tuer Moïse, lorsque la femme de Pharaon descend pour aller se laver à la rivière, elle entend parler, crier un petit enfant. Elle récupère l'enfant en question. Elle va donner à cet enfant-là le nom de Moshe. Vous demandez à n'importe quel bâtier ce que veut dire Moshe, il va vous dire que ça veut dire enfant orphelin. Il va éclater une querelle au sein de l'enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Bon, il y a deux. Bangou à Bâtier veut dire enfant de l'eau. Bon, Bangou, je crois que Bangou aussi, parce qu'il y a deux. Il y a deux enfant de l'eau en fait. C'est ce que je suis dit. Il y a deux explications. Je crois qu'en Bangou, comme je ne parle pas les langues bamileke. Continuons. En langue Bangou, ça veut aussi dire l'enfant de la honte, si j'ai bonne mémoire. Alors, la sœur donc de la femme de Pharaon va se fâcher que pourquoi elle va prendre un esclave pour l'amener dans la cour royale. Elle va donc insulter l'enfant en question comme Moshe, c'est-à-dire l'enfant de la honte. Parce que ça a deux explications. Moshe, le mot Moshe, parce que le nom, l'appellation originelle de Moïse, c'est Moshe. Alors, lorsque vous allez expliquer ça, lorsque vous allez leur dire que le mot pharaon c'est un mot étonne, le mot que le monsieur a dit, vous avez dit tout à l'heure au table. Le mot pharaon c'est un mot étonne. Un mot étonne, je vais vous expliquer. Le mot que vous avez dit tout à l'heure au table. Vous êtes très ingénieux. Permettez-moi, au moins ça fait une réaction. Permettez-moi de vous expliquer qui sont ces insultes à l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui mettait la pensée de l'histoire. Monsieur à l'histoire et à la science. Monsieur est prêt de vérifier. Monsieur spécialiste. Monsieur ici ont écrit des choses. Monsieur ici sur les réseaux sociaux. Alors tu me jures, je disais tout à l'heure parce que c'est des gens qui sont là pour vous nous raconter cette histoire pour démontrer quoi? Je suis en train de vouloir faire comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'une case. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une case ou dans un milieu
pour parler de spiritualité. Très bien. Dieu a donné à chaque peuple, en fonction de ses cultures, de son fonctionnement. Il y a des gens qui aujourd'hui n'auront jamais l'occasion de rencontrer un musulman, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un chrétien, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un juif. Alors ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là n'auront pas dans Dieu? Il y a quelqu'un qui nous dit ici, bonjour parfait ici, c'est vrai que le bouddhisme sort de l'Afrique. J'ai suivi une vidéo de Mathias et Eric Owenangini qui expliquait ça correctement. Donc le monsieur me donne raison. Hein. Apparemment, déjà que le Bouddha, le professeur Owenangini n'a pas science infuse. Je n'ai pas besoin de me référer à Owenangini. Deuxième chose que je vous les Bouddhas sont nos cousins. Vous pouvez je respecte énormément, mais son domaine, c'est la politique. Non, vous connaissez pas les domaines. Non, vous ne connaissez pas les domaines. Attendez. Vous le domaine d'égyptologie, vous ne le savez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le vous dis le référent du monsieur, c'est quoi? C'est compris. Mais c'est juste de dire que certaines choses sont des injures. Pour vous! Attendez. Quelle histoire qui a écrit? Comme c'est le blanc qui a écrit, comme le blanc a écrit, il est d'accord. Deuxièmement, tu ne comprends pas la réalité, ne comprends pas. Les recherches scientifiques qui ont découlé sur un ensemble... Qui a fait les recherches? Attendez. Sur un ensemble de conclusions... De qui? Scientifiques. Scientifiques qui font... Parce que le problème, il y a un mouvement africaniste aujourd'hui. Moi, je ne suis dans aucun mouvement. Et parfois sur beaucoup de mensonges. Moi, je ne suis dans aucun mouvement africaniste. Ça ne m'intéresse pas. J'estime d'ailleurs qu'il se trompe. Je voulais vous donner un exemple. Le monsieur a dit au top. L'émission est collée. L'émission est finie. Je dis simplement, nous sommes des Africains et nous sommes fiers d'être africains. C'est compris. Nous avons des choses exceptionnelles. Ne mentons pas sur merci. Il ne me reste qu'à dire merci à tout ce panel, s'il vous plaît. Merci au révérend Bayon, merci à Maître Badam, merci au révérend Pondi, merci à Pierre Blériot, merci à Prince Jonathan T avec ses révélations fracassantes sur ce plateau à la fin de ce programme. Je lance également un appel à tous ces vrais spiritualistes. Vous marquez, vous soulignez vrai, qui peuvent apporter leur expertise dans le cadre de ce programme à me contacter en offre. Je lance particulièrement un appel à l'endroit des prêtres catholiques qui fuient le débat. C'est le cas de le dire. S'il y a des prêtres catholiques de toutes les obédiences, obédience romaine et que sais-je encore, veuillez me contacter également en offre. J'ai particulièrement besoin de 2 ou 3 hommes, comment on les appelle, Mbambok. 2 ou 3 Mbombok ou 2 ou 3 hommes-là dans le cadre de Jeudi Spiritualité. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que